L'actualité des 100 et or. Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing. Réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums. Et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or par des passionnés pour des passionnés. Alors sur RC Lensois Radio, j'ai déjà reçu un message. On se fout de notre gueule. Un message clair que je viens de recevoir sur mon compte privé. Donc franchement, ouais, c'est le cas de le dire. Donc on va peut-être prendre tout de suite vos réactions, François et Jérôme, les commentateurs de ce match. Hein. Donc merci à vous d'avoir commenté ce match. Et peut-être prendre vos réactions, on va commencer par Jérôme, si tu veux bien. Jérôme qui a des petits problèmes de micro. Ouais, non. Ah non, Bah écoute, pitoyable. Il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et bon, c'est pas très bien. Le son. ouais, Jérôme, t'as un petit problème de micro, mais ce qu'on retient, c'est vraiment que c'était pitoyable. Et là, franchement, on va faire une rédaction là-dessus. Et franchement, là, ça a été vraiment pitoyable. 7-0. Donc François, peut-être ta réaction aussi. Ouais, non, je suis là. Écoute, de toute façon, on n'a pas trop entendu Jérôme, mais je pense qu'il voulait dire qu'il y avait qu'une équipe et que de toute façon, voilà, le score le reflète. 7-0, on a frôlé 8-0. Pour moi, s'il y avait 8 ou 9-0 ce soir, ça aurait pas été volé. Aucune occasion lensoise, donc on s'est ennuyé pas possible. Et voilà, il y avait rien, voilà. Il y avait rien sur le plan défensif, rien sur le plan offensif. On pourra quand même souligner que Ryu, que Valdivia a quand même essayé à certains moments de motiver un petit peu ses partenaires, mais que c'est pas passé. C'est une grosse soirée oubliée, hein. Je pensais que quand même il y avait des chances qu'on perde ce soir parce qu'il y a une différence de niveau, une différence qui est évidente. Mais quand même, à ce point-là, c'est quand même assez grave. Bonsoir à tous. Salut, on a Laurent, donc le journaliste d'RClensois.fr qui est revenu. Coupe à chaque fois. Ah, Jérôme, il m'a coupé. C'est ça, ça. Comment? Merde. Jérôme, si ton micro bug un peu, ça va revenir pour le micro de Jérôme. Laurent, donc le journaliste de rclensois.fr, donc qui a fait une brève intervention tout à l'heure. Laurent, ta petite réaction un peu sur ce match, à mon avis, un seul mot va suffire. Mais... Ouais, c'est comme François. Je veux dire que je pensais bien sûr que l'on allait perdre ce match. Voilà, c'est pas pour dire que Lens n'a plus rien à jouer, que c'est normal. Voilà, entre une équipe qui joue la montée et une équipe de Lens qui n'en a plus rien à faire, qui est déjà en vacances. Mais là, c'est une honte. Ce soir, voilà, je crois que c'est historique. On n'a jamais pris 7-0 loin de nos bases. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il faut dire ce soir aux joueurs. C'est vraiment, ce soir, je me sens vraiment mal. J'ai vraiment honte ce soir d'être Lensois, ouais. Ah, carrément honte d'être Lensois pour... Honte d'être Lensois, comment dire, d'être pour cette équipe-là, voilà, c'est juste sur ce match. Voilà, après, bien sûr, je reste fier encore de mes couleurs, tout ça. Je suis fier d'être supporter aussi de Lens. Mais ce soir, ce soir, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, je pense, pour tout le monde, et je pense qu'on ne s'attendait pas vraiment à prendre ce 7-0. Voilà. Ouais, franchement, un match à oublier pour les supporters. Oui, et puis ce qui est très très énervant, c'est que face à Bordeaux, justement, c'est que l'on avait vu une équipe de Lens pas très très bonne, mais voilà, avec un mental énorme, avec des valeurs, tout ça. Ce qu'a dit Sikora ensuite, c'était qu'il voulait justement voir son équipe en cette fin de saison, même s'il n'y avait plus rien à jouer, voilà, c'était de conserver ses valeurs, c'était montrer que Lens, il y avait une âme, et ce soir, on a détruit vraiment tout ce travail fait depuis septembre. C'est vraiment, c'est vraiment triste ce soir. Très très triste. Ouais, c'est sûr. Donc, Laurent, si
je sais pas si tu as le temps de rester avec nous pour cette radio libre. Oui. Reste avec nous, ok, super, c'est bien d'avoir un petit avis journalistique sur ça. Ce que je propose, c'est de prendre Alexandre Flamand, donc qui m'a dit qu'il voulait réagir dès le début de match et qui, à mon avis, qui va râler un peu, donc à prendre les choses au sérieux. Donc il m'a dit j'ai un gros coup de gueule à passer. Donc j'appelle Alexandre et puis après je vais prendre. N'hésitez pas, radio RC Lens sur Skype pour réagir avec nous. Donc salut Alexandre. Salut à tous. Alors Alexandre, l'antenne est à toi, tu peux passer ton coup de gueule. Ouais. Non mais ouais voilà quoi, y a même plus de coup de gueule à passer, c'est honteux. Enfin je sais pas, les joueurs ils sont plus là, il y a plus de motivation, enfin il y en a jamais eu en même temps. On peut nous dire que Sikora qui avait un état d'esprit, honnêtement, ce soir, on me dira où. Quand tu te ramènes avec 8 défenseurs sur le terrain, tu viens pas chercher quelque chose, en tout cas pour moi. Donc déjà, rien qu'avant le match, tu savais déjà qu'on n'avait pas joué pour gagner, donc ça on peut dire merci au moins et à Laval, quoi, parce qu'on est sauvé grâce à eux, officiellement en tout cas. Mais l'équipe, ouais, même Sikora, je sais pas il manque de leader, il y a même pas Sikora qui gueule sur le terrain, il y a personne qui se remet en question. Le pauvre Bama, tu le fais rentrer alors que l'équipe elle est déjà à la rue, Saint-Ruf il sait même pas où il est, tu l'associes avec lui, le pauvre tu le lances à 17 ans dans une équipe pareille. Ouais, en plus tu le lances, ouais c'est clair. Voilà quoi, je sais pas, mais il y a pas de défenseur, il y a rien ce soir, franchement ce soir il y a rien. Moi j'ai mis 0 à tout le monde sur en note, honnêtement, même Sikora, tout le monde quoi, je sais pas. Ryu qui est quand même top. Ouais, il y a Ryu qui sauve, ouais, voilà, encore. Il est pas aidé, hein. Ah bah non, c'est sûr. Hein. Voilà, et honnêtement, vivement la fin de saison, quoi, parce que là, je suis repreneur, putain, je me dis, mais merde, qu'est-ce que je vais venir m'emmerder ici, quoi. Non, c'est clair, quand tu regardes que on a passé notre soirée à regarder un match et on se prend 7-0 à la fin, franchement. Ah, puis après les déclarations de Sibiersi, quoi, t'as Sibiersi qui a fait un bilan il y a pas longtemps, qui dit que la défense, tout va bien, bah, il me dira où. Qui dit que l'état d'esprit y est, tu me diras où. Qu'on dit qu'on a plus rien à jouer, moi je veux bien, mais il reste des matchs quand même, donc les joueurs ils sont payés pour, il me semble, donc voilà. Toi comme ouais, je pense que je vais te rejoindre, c'est une faute professionnelle. Enfin, voilà, tu n'as pas le droit de prendre 7-0, même s'il y a plus rien à jouer vraiment. Voilà, personne, tout le monde marche, quoi, il y a même pas quelqu'un qui défend. C'est ça. Et après voilà, moi ce qui m'énerve c'est que dans une semaine tu vas te dire que t'es à 30 000 dans un stade pour voir venir, enfin pour venir voir plutôt une équipe qui s'en fout vraiment. Voilà, ouais, là franchement, voilà, je choisis leur match, quoi, parce que depuis Bordeaux, de toute façon, une fois que le match contre Bordeaux a été fini, honnêtement, il n'y a plus rien eu, quoi. C'était vraiment, on est en vacances, démerdez-vous. C'est ça. Bon, attendez, par contre, je dois vous laisser quelques secondes. Vas-y Laurent, y a pas de souci. Donc ouais, franchement, il y a une grosse erreur défensive de Lensois. À un moment du match, tu te demandes même ce qu'ils font les Lensois, quoi. Je sais pas, il y a des trous énormes dans la défense. Je sais pas, ils me font une passe en profondeur, ça y est, ça passe, quoi. Bah, y a pas de bloc, y a personne qui défend, tout le monde marche, y a pas un qui défend, tu te ramènes, tu mets 8 défenseurs, Alexandre, moi j'ai une, parce que franchement c'est quand même ahurissant, même si tu t'en fous, après je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, hein, mais je rajoute juste un truc. Même s'ils s'en foutent, etc., même si c'est des jeunes, je trouve que ce soir c'est pas digne d'une équipe de foot, hein. Moi je te jure, je dis même pas même d'une équipe de CF, même une équipe de CFA elle ferait mieux. Ah, surtout que les jeunes avaient leur chance, quoi, ils auraient pu se montrer, quoi. Certains, en tout cas, avaient la chance de pouvoir se montrer, alors qu'on n'a plus vraiment de... Mais mais là, c'est pas possible. Là, honnêtement, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Même sans foutre. Moi, après, tu peux aller sur un terrain, t'en foutre et te dire, bon, je vais jouer au foot ce soir, y a rien, on joue rien, voilà. Je vais jouer au foot. Mais tu fais quand même ton boulot, je veux dire, tu t'es payé pour ça. Ouais. Il y a des peut-être, je sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui ont fait le déplacement en Guingamp, mais quand même tu rends honneur à ton équipe, tu portes un maillot, et là sur le terrain tu vois vraiment, mais c'est frappant surtout avec la défense, mais l'attaque a été minable aussi. Mais il y a personne, voilà. Façon, mais je sais pas, il y a un capitaine de nommer, mais il sert à rien, quoi. Il y a pas de capitaine dans cette équipe. Bah ouais, mais
Après, tu dis le rôle du capitaine quand t'as une équipe comme ça qui en a limite rien à foutre. Enfin, je sais pas. Bah si, ouais. Enfin là, j'aimerais pas être Sikora, parce que là, je sais pas comment on va expliquer ça en conférence de presse. Hein. Déjà, j'aurais bien voir comment Sikora elle a parlé un peu pendant la mi-temps, parce que la mi-temps on perdait déjà, je sais plus comment on perdait. Au moins 4-0. 4-0, ouais, 4-0 on perdait. Déjà quand tu prends 4-0, donc là, tu prends cher. Ouais. Donc, je sais pas quoi, les réactions qu'il a eues, Sikora. Et les réactions qu'il va faire à la conférence de presse, c'est dommage que je rappelle aussi qu'on va faire, il y a des conférences de presse maintenant qu'on va les faire en direct, radio, je vous rappelle, je vous le dis aussi maintenant. Mais on a vu ça avec, j'ai vu ça avec, on va sûrement faire ça. Et là, ce soir, on pourra pas le faire. Pour la prochaine, des prochaines fois, on le fera, on vous mettra au courant. Mais là, franchement, Sikora, c'est, je sais pas ce qu'il va dire, hein, c'est vraiment dommage, c'est honteux. Je sais même pas s'il a des solutions, en fait. Je sais même pas s'il a des réponses à ces questions, quoi. Mais quand t'as Senac et Sikora dans le staff, ça doit gueuler, mais je suis même pas sûr qu'ils y arrivent. Je sais même pas s'ils ont quelque chose à se dire, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Ouais, bah, après c'est... Honnêtement. Non mais là, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire après ça? Après ça, tu mets plus un ruf, tu mets plus des gars comme ça, parce que c'est pas possible. Ah, tu mets plus le 11, de toute façon, tu mets plus personne, on a personne ouais, déjà. bah ouais, non, là, mais on a déjà personne, mais là, de toute façon, ils sont en train de ronger leurs freins, là. Voilà, ils sont en train de ronger leurs freins, parce que, de toute façon, il y a 2 matchs, ils s'en foutent. Ils disent, moi, je serais dans la tête à Sikora, je me dirais, ben, ces matchs qui comptent pour rien, je vais en profiter pour tester des trucs et tout. Mais quand t'as des gars qui vont sur le terrain et qui s'en foutent, bah, lui, il doit se ranger son frein, il doit se dire, putain, cette équipe, voilà, c'est un désastre, quoi. Bah, voilà, il doit ranger son frein et se dire, c'est un bon, désastre. Et moi, j'ai peur, je te le dis. Moi, j'ai peur pour le mercato. Parce que, sachant, en fonction de ce qu'on va avoir, peut-être comme investisseur ou comme budget, etc., on peut se retrouver avec pire que ce qu'on a maintenant. Alors ça serait, ça serait vraiment un coup dur, quoi. Et ça serait vraiment très inquiétant pour la saison prochaine. Moi, parce que là, c'est, pardon Gaëtan, parce que là, c'est quand même là, on s'en fout du 7-0. Moi, je m'en fous du 7-0. On aurait pu prendre 15-0, c'est pas grave, on est, comme tu as dit, on est maintenu. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit maintenu et que l'année prochaine, on joue en Ligue 2. Mais c'est l'année prochaine, moi, qui m'inquiète. Là, c'est l'année prochaine à quoi il faut penser. Mais l'année prochaine, ça commence maintenant, il faut être dans une dynamique. Ouais, enfin, bah je oui. sais pas, tu te prépares l'année prochaine, là, ils préparent rien du tout. Ouais, là, mais il faut dire, les joueurs, je sais pas, on dirait qu'ils ont déjà les tongs, la mer et le sable, quoi, il est limite le parasol. Non, mais c'est franchement honteux. Les mecs, ils sont payés je sais pas combien de mois. Je vous le dis, on est en radio libre, on est des supporters. Même nous qui animent, on est des supporters. On est comme vous, on n'est pas payés, on n'est rien du tout. Donc on dit ce qu'on veut. Mais franchement, là, c'est vraiment honteux. Ils sont payés quoi? Ils sont payés 20 000 euros par mois, je sais pas combien. Hein. Franchement, je dis c'est maximum 50 000, je crois. Ouais, maximum 50 000. Je crois que c'est Yaga qui touche le plus. Bon, après, là, il y est pour rien. Mais c'est franchement honteux. Franchement, de gagner ces sommes-là et pas bouger son cul sur un terrain et se prendre 7-0, franchement, c'est un score que tu te prends, je sais pas, c'est un score de 7 au tennis et tout, tu vois pas ça, dans un foot, quoi. C'est franchement honteux. Ah non, mais ouais, mais on peut que être d'accord avec toi, Gaëtan, mais c'est, franchement, celui qui est pas d'accord avec moi, je sais pas ce que, mais non, mais en plus, ouais, mais non, mais t'imagines pour nous quand on a commenté, quoi, que c'est un désastre. Ouais, ça, honnêtement, voilà, c'est, à la première, au premier but, tu te dis bon, c'est dommage, ça coupe un peu l'élan. Et au deuxième but, tu te dis ça va être un peu compliqué, mais à troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est bon. Honnêtement, voilà, comme disait Laurent, ce soir, j'ai un petit peu honte d'être Lensois, quoi. Franchement, parce qu'un 4-0 encore, ça passe sans trop se remarquer, mais un 7-0, tout le monde va le remarquer. Tout le monde va se dire, c'est pas vraiment le score, c'est l'attitude, quoi, le score. Oui, mais non, mais il y a ça. Mais bah oui, bien sûr, il y a ça aussi. Mais moi, je te parle pour les gens qui sont de l'extérieur et qui n'ont pas vu le match et qui vont regarder, par exemple, les résultats de Ligue 2 ce soir, ils vont se dire, ah ouais, le RC Lens, il s'est pris 7 buts quand même, tu vois. Un 4-0, à la limite, d'un 4-0, t'en vois, mais dans 7-0, t'en vois pas tout le temps non plus, tu vois. Là, ça fait mal, quoi. Là, ça fait vraiment mal, quoi. Après, tu regardais sur la chatbox, les mecs qui disaient, putain, mais les investisseurs, ils vont avoir peur de ce match-là. Peut-être pas qu'ils vont avoir peur de ce match-là, parce que je réponds Non. Ils vont peut-être pas... Ce soir, je pense que c'est une très bonne pub, justement. C'est une déclaration.
ça prouve que l'on ne peut rien faire avec cette équipe-là, et surtout s'il y a plein de joueurs qui vont s'en aller. Voilà, donc c'est une déclaration d'amour. Mais ça changera rien pour les investisseurs, de toute façon. Ah non, rien. Honnêtement, là, ce soir, c'est surtout les joueurs, quoi, qui doivent vraiment, enfin, je sais pas, moi, je sors de là, je baisse la tête, hein. Ouais, bah oui, bah de toute façon c'est sûr et certain, tu baisses la tête, t'as pas le choix, je sais pas, t'es honteux de sortir un match comme ça. Enfin, je sais pas. Le dernier 7-0 que l'on a vu à Lens, c'était face à OCF, c'était en 2002, c'est ça, ou en 2001. On est en Ligue 1, c'est ce que je raconte, c'était en 2005. Bah, c'était Gilot encore, hein. Ouais, c'est franchement parce que là je réponds à des supporters qui sont honteux, je vais vous lire tout à l'heure des messages que j'ai reçus sur la page Facebook en commentaire ou quoi. Franchement, je suis bombardé de partout là, franchement, je comprends que vous êtes tous en rage de et en tout cas, heureusement que c'est Sikora l'entraîneur, parce que ça aurait été Garcia, à mon avis, ce soir. Ouais, c'est ce que il y aurait eu des insultes. Alexandre, tu me dis ça en privé, ouais, c'est vrai que là, Sikora va se faire insulter, encore heureux, parce que là, il faut vraiment avoir le courage pour... Mais le pot, il vit pas rien, enfin, je sais pas, je dis ça, mais que ce soit Garcia ou Sikora, c'est pareil, le résultat. Donc, au bout d'un moment, c'est pas l'entraîneur qui peut en mettre en cause, hein. Ouais, franchement, mais de toute façon, c'est ça, je trouve ça honteux quand même. C'est le seul mot honteux, à mon avis. Les autres auditeurs qui vont suivre derrière, ils vont dire pareil. J'ai plein d'auditeurs qui rajoutent un coup. Mais ça va, c'est sûr que là, honteux. Donc, Alexandre, si t'as ton coup de gueule à finir, ouais, bah non, bah, de toute façon, moi, je crois que c'est, hein. Il y a plus vraiment de coup de gueule à faire, hein. C'est bien lâché, là. Ouais, et encore, je sais même plus, on peut rien dire, honnêtement, là. Ça change plus rien. C'est sûr. Voilà. Donc Alexandre, je te propose d'écouter l'émission si tu veux réagir, n'hésite pas, hein, tu repasses avec nous. N'hésitez pas aussi, hein, les autres animateurs, François, Gérard, Léon. Moi, je suis un peu emballé aussi, tellement que je suis énervé sur ce match-là. Et à poser des questions. Franchement, c'est vrai, j'ai le coup de rage. On a tout ça d'entendre si quoi, en tout cas. Franchement, ouais. C'est ça. Est-ce que dans une semaine, face à Yves, Lens va réagir tout ça? Est-ce que franchement là en ce moment je suis pas du tout dégoûté je me disais putain je suis deg de pas avoir été au prochain match à domicile à Lens, mais là franchement quand je vois un match comme ça je me dis il va y avoir énormément de supporters parce que comme vous l'avez vu il y a beaucoup de places qui sont vendues. S'ils jouent comme ça on est mal barré. Ça serait une belle fête. Donc voilà, alors là donc voilà, donc Alexandre, si t'as plus rien à rajouter, on te souhaite une bonne soirée aussi. Merci à vous aussi, bon courage. Merci, on va passer une bonne soirée aussi, moi je crois. Bye. Ouais, salut, bye. Donc voilà, on va enchaîner avec les, je crois qu'il y a quelqu'un qui, voilà, je vais peut-être lire une réaction vite fait, après on va enchaîner. On a qui à faire réagir? On a Romain. Alors, la bonne soirée, la bonne nouvelle ce soir, c'est que Lens restera en Ligue 2 l'an prochain. Voilà, on vient de faire 7-0, mais on restera, donc c'est bon. C'est ça que j'allais dire, il y a un auditeur William qui dit, et alors, on est maintenu, on n'a plus rien à jouer, l'année prochaine, je reprendrai mon abonnement en Marek et je resterai toujours lensois pour toujours, et basta, RC Lens, avec un cœur. Donc ouais, c'est sûr, mais quand très beau. Je suis désolé, oui. Ouais, c'est très beau, mais bon, quand tu vois un match comme ça, tu peux pas faire autre chose que râler. Donc voilà, je vais connecter Romain, qui va être avec nous, un auditeur aussi, fidèle aussi, qui passe temps en temps dans nos radios. Faut pas que je me gourde de Romain, voilà. Hop, je l'appelle. Si vous pouvez faire vite pour décrocher, c'est sympa parce qu'il y a de l'attente derrière, des personnes qui veulent réagir. Salut Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. Salut. Alors toi Romain, est-ce que ça va? Bon, ça va pas, je pense que tu as passé aussi ton petit coup de gueule. Bah très très déçu, hein, forcément comme tout le monde. On est resté au bout du 4e, enfin à la mi-temps. Beaucoup ont soit éteint la télé, soit coupé la radio, soit je sais pas, on est tous partis très très loin en se disant que on oublie ce match, il y a tout à zapper parce que franchement très très déçu. Ouais, forcément déçu, honteux. Ouais, c'est clair, tu peux que être honteux après ce match-là. Enfin, je sais pas si t'as la réaction, c'est vrai qu'on a passé tout ça, moi j'ai passé mon coup de gueule juste avant, et franchement quand des mecs qui sont payés des sommes extraordinaires par mois, alors que toi tu
tu galères pour payer leur somme et qui font rien sur le terrain, franchement tu peux que être déçu quoi. Sauf que il y a juste un petit truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il a sorti Coef au lieu de Saint-Ruf. Alors, est-ce que les animateurs François et Jérôme peuvent répondre? Non, perso, j'ai pas compris non plus, donc voilà, je pensais que c'était à la place de Saint-Ruf. Peut-être qu'il est blessé, hein, je pense que c'est une des De ce que disaient les commentateurs de beIN Sport, disaient que c'était surtout une punition. Enfin, ils parlaient pas de blessure. Ils parlaient pas de blessure, c'était punition. Une punition, ils auraient pu punir tous les 11 joueurs, à mon avis. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, il aurait pu sortir tout le monde, mais franchement. C'est ça, oui, exactement. C'est quand même Saint-Ruf qui s'est fait le plus remarquer, dans la première demi-heure. Ouais, mais je pense que c'est une faillite aussi. Enfin voilà, c'est toute l'équipe. Si Saint-Ruf s'est fait manger, c'est que les milieux ne sont pas redescendus. Enfin voilà, c'est vraiment un bloc qui aujourd'hui est en lambeaux. Donc voilà. Voilà. Donc François qui est revenu, est-ce que toi t'as peut-être un avis, comme disait Romain, est-ce que tu sais pourquoi Coef est sorti? Non, je sais pas pourquoi Coef est sorti. J'ai même pendant le moment, on se demandait même s'il était encore sur le terrain parce que on n'a pas vraiment vu le changement, mais non, on s'attendait à ce que ce soit Saint-Ruf qui sorte plutôt que Coef parce que c'est Saint-Ruf qui a totalement manqué son début de match. Non, puis en plus, je te coupe, ce qui est assez triste, c'est que Coef est breton et qu'il avait pris une bonne dizaine de places pour sa famille. Et je sais pas si Sikora l'a su, mais... Enfin, je pense qu'il y a pas d'état d'âme aussi. Là, franchement, ça, voilà, je pense que Sikora ne va pas faire jouer un joueur car il y a sa famille qui est dans les tribunes. Ouais, mais quand tu vois le résultat et qu'on a continué à se prendre des buts après, avec Saint-Ruf à main, Moi, je pense que ça doit quand même être, une blessure ou une douleur. Parce que si tu vois quand même les deux premiers buts, c'est vraiment pour la poire à Saint-Ruf, quoi. Même si Coef est pas étranger, parce qu'ils sont deux quand même dans l'axe. Mais s'il y avait quelqu'un à changer, ça aurait été Saint-Ruf. Et je pense que même moi avec Jérôme, on s'est dit, il va changer Saint-Ruf. Et finalement, il change Coef. Donc je pense qu'il y a quand même dû y avoir un problème musculaire ou quelque chose J'ai un petit message, j'ai un message de Pierre Ducasse, que Ducasse a dit, c'est un auditeur qui me dit ça. Twitter. Ouais, qui dit que, je sais pas, c'est un auditeur qui me dit ça, c'est Christophe qui me dit ça. Quel cauchemar ce match, étant à Cap-Breton, je préfère même appeler mes potes et les laisser diriger une telle rouste dégoûtée. Exactement. Franchement, mais ça, bon, c'est franchement même les joueurs sont dégoûtés de leur match, quoi. C'est franchement qu'il y a un problème, quoi. Je sais pas. Enfin, ils disent ça à chaud, mais... Ouais, ils disent ça à chaud, ouais. Après, tu me diras en conférence de presse, ils diront, oh, on était mal préparé, c'était le deuxième. Après, ça c'est que des paroles aussi, je veux dire, voilà. Ouais, mais enfin après, tu vas pas me dire, Laurent, toi qui est souvent en conférence de presse, c'est vrai qu'après, ils essaient de de voir les choses, les moins négatives, tout ça, quoi. Ouais, mais c'est pas ça, après ça, voilà, ça c'est des paroles de fouteux, je veux dire, par là, c'est de la langue de bois, voilà, quoi. Ouais, enfin, ouais, voilà. Vous savez, ça, c'est vraiment quand ils prétendent dire qu'il y a des objectifs, qu'il faut finir dans les 9, qu'il faut gagner les matchs à domicile, etc. Enfin, voilà, ça c'est du langage simple. Sauf que, en vrai, c'est que les joueurs de Lens sont en vacances depuis le match face à Bordeaux. Ils sont en vacances depuis le match face à Bordeaux. Donc, voilà, je veux dire, la semaine prochaine, peut-être que la semaine prochaine, on verra un bon Lens, parce qu'il va falloir absolument qu'ils réagissent. Ça, c'est une évidence. Ouais, c'est clair. Donc voilà, Romain, si t'as quelque chose à finir, ton petit coup de gueule à faire, vas-y. Une grosse pensée pour tous les supporters qui étaient au Roudourou ce soir, les supporters lensois. C'est clair. Les mecs ils se tapent je sais pas combien de bornes jusqu'à Guingamp, mais... Ouais. Franchement, respect parce que, enfin voilà, je sais pas s'ils ont chanté jusqu'au bout, s'ils ont protesté, enfin, on les a pas tellement entendus parce que
vrai qu'il y avait une belle ambiance dans le Roudourou, avec les buts qui s'enchaînaient comme des perles, mais quand même respect parce que ils ont dû en avoir du courage. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis en train de regarder d'ailleurs la distance qui est entre Lens et Guingamp. Pour un petit respect à eux, franchement, 600. bravo à vous. Bah, je vous dis ça après, parce que ça charge. 5h30 de route. 5h30 de route. Alors t'imagines, t'as quoi? T'as 500 km, plus de 50 km, plus de 500 km à taper pour voir un 7-0, quoi. Franchement, il y a pas de... Attends. Il y a des supporters qui me disent que le club va rembourser des places. Ah, ouais, bah... mais non, mais ça, c'est des suppositions, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est clair. Donc ouais, enfin ça c'est ça. J'espère pour que ça remboursé parce que voilà. Donc Romain, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, bah c'est tout. Bah bon courage pour la suite parce qu'elle va être longue cette émission et puis. Ah, je sais pas, je sais pas, mais là j'ai quand même du monde à passer. Donc voilà. Ouais, bah bonne chance. Je continue de vous écouter et Okay. puis encore merci. Y a pas de souci, Romain. Si tu veux réagir en fin d'émission, n'hésite pas à me redire. Allez. Tout à l'heure ou bonne soirée, Romain. Ça marche. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je vais lire un peu les je suis en train de un peu de dire les trucs. Je vais vous lire un peu les commentaires qu'on a reçus sur le Facebook. Si j'arrive à le trouver, quelques commentaires qu'on a reçus via un statut qu'on a posté. Il y a beaucoup à dire ce soir. Je n'ai pas vu le match et apparemment je n'ai pas manqué grand chose. Dommage. Il n'a rien manqué. Ah, il n'a rien manqué. T'as rien manqué du tout. Il y a Julien qui dit indigne de joueur pro. Ça c'est rien. C'est qu'on disait tout à l'heure, ils gagnent des milliers et qui sont pas capables de claquer un but en 90 minutes, mais qui s'en prennent 7. Frédéric qui dit sans moi je vais parler mal et ça donne des sales nausées, on va dire. La honte merde. Donc là, c'est clair que c'est la honte. Mais bon, je vais en profiter quand même de cette soirée, enfin voilà, Lens perd 7-0, juste pour vous dire que la semaine prochaine, on sera quand même, même si Lens nous déçoit en cette fin de saison, on sera bien sûr Bollard, avec Pascal qui va revenir de vacances. J'espère que ce soir d'ailleurs. Il n'y a pas que lui qui va revenir de vacances à mon avis. Voilà, je pense que ce soir, il n'a pas pu voir le match. Je pense que quand il va voir le score, il va faire des bons. Donc voilà, on sera en direct de Bollard et on vous fera vivre aussi sur la radio. C'est une première aussi, la conférence de presse à l'issue du match entre Lens et Istres. Voilà. Ouais, une première, donc on va voir pour avoir la meilleure qualité possible. Donc dommage que là on n'a pas pu l'avoir la conférence de presse en direct. Ah oui, là je pense. Et là franchement ça aurait été vraiment intéressant et je crois qu'on aura pu gueuler bien derrière. Ah ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, on va prendre c'était autour de qui là? C'était autour de je regarde parce que j'ai dit à des auditeurs un peu l'ordre, j'ai dit juste après. C'est autour, je crois que c'est autour de Lolo, faut que je vérifie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est au tour de Lolo de réagir, donc Lolo que je l'ai un peu repoussé alors qu'il était dans les premiers à me dire de réagir. Je suis désolé, hein. Mais il m'en voudra pas, je l'espère. Allez Lolo, décroche et passe ton petit message. Salut Lolo. Salut à vous. Salut. Ça va. Enfin, je crois que il faut pas que je dise ça va en même temps ce soir parce que non. Je crois que ça va pas du tout. Alors Lolo, ta petite réaction sur ce match, hein, ton petit coup de gueule, ton petit... Bah, écoute, c'était un super match de notre part. Non, je rigole. C'était tout pourri, quoi. Mais voilà, comme ce qui a été dit un peu plus tôt, moi, ce qui me révolte, c'est pas le fait de perdre, parce que c'est très difficile de perdre. Le fait de ne pas avoir de révolte, on dirait qu'ils n'ont pas d'honneur, quoi, parce qu'ils ne se battent pas et il n'y a pas de réaction. Même à la limite, on voudrait même peut-être les voir s'engueuler entre eux, enfin voilà, quoi, une sorte de réaction, et il n'y avait rien du tout. Moi c'était pitoyable. C'est le pire match que j'ai vu de ma vie. Pourtant je l'ai su depuis plus de 30 ans, mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est clair. Et je rajouter quelque chose, c'est Johan, notre correspondant de radio qui ici a noté que Lens est en top tweet sur Twitter, donc oui, mais ça c'est... Ceux qui veulent le voir. Donc franchement ceux qui sont sur Twitter, amusez-vous à mettre un hashtag avec Lens derrière et dire votre réaction. On en lira peut-être quelques-uns tout à l'heure. Il y en a des tonnes. Des tonnes à mon avis. Je crois que je vais mettre le mien aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment Lens a vraiment pris cher.
Voilà, ça c'est ce que l'on Ouais, franchement, peut me dire. c'est- Même Cannes joue mieux que Lens, voilà. Ouais, Ça, c'est fait. franchement, là c'est franchement, mais on peut dire merci parce que c'est vraiment l'image du club qu'on reflète à mon avis dans pas mal de coins de France là, en ce moment. En ce moment de 6-0. Voilà, ça, 7-0, je veux dire que tous les Lillois ce soir se foutent de nous, mais ça c'est classique entre Lillois Ouais, et franchement, mais et je vais peut-être Voilà. regarder en même temps un peu le score voilà. de Lille. Ouais, Lille en plus qui gagne 3-0, donc à mon avis C'est ça. on va se prendre sur la gueule des Lillois. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Donc Lolo, un peu la performance du joueur que t'as moins apprécié, peut-être. Le moins apprécié, ça va Les être- 11. Ouais, les 11, ouais. Je crois que c'était François tout à l'heure qui disait si on met 0 à tout le monde, on va peut-être mettre un 1 à Rio, et je pense que c'est à peu près ça, quoi. Ça a été, j'ai trouvé personne qui pouvait avoir une note supérieure, quoi. Non, bon, évidemment, il y a Saint-Ruf qui doit battre une sorte de record, parce que 3 buts contre son camp en 2 matchs, c'est quand même pas mal. Ouais. Et, sinon, voilà, quoi. C'était apparemment, d'ailleurs, Coef n'était pas sorti sur blessure, mais sur punition. Ouais, et j'ai un peu, à mon avis, j'ai eu le truc, c'est Coef, c'était vraiment une sanction comme quoi il est sorti. Parce qu'il voilà. n'a pas été blessé. Donc je trouve ça aussi honteux parce que Coef, parce que là, on aurait pu sortir beaucoup plus de monde. Oui, c'est sûr, on aurait pu sortir Saint-Ruf, hein, d'ailleurs. Ouais, ça arrive qui Franchement, met on aurait pu sortir vraiment, c'est toute l'équipe. Ouais, franchement, même Ryu, il a fait une gourde. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais Ryu, la gourde qu'il a fait, elle était pas mal non plus. Et, enfin, je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête ce soir, franchement. Ça Ah me... bah, en tout cas, on sait ce qu'ils ont eu dans le cul. Hein. Ouais, voilà, franchement, ouais, c'est clair. Là, ils l'ont eu plein le cul, là, c'est clair de le dire. 7-0, ça fait mal. J'espère franchement. On attend les réactions, d'ailleurs, qui seront sur rclançois.fr. Hein. Moi, je fais un peu la petite pub rclançois.fr, donc les réactions de demain de conférence. Donc voilà, ça c'est dit. Lolo, je demande pas le meilleur joueur de la rencontre. Bah, il y a pas parlé. Tu vas dire C'est l'arbitre. Saint-Ruf. Il y a Tabaré, ouais. C'est Saint-Ruf. Non, mais disons que, ouais, non, il y a personne qui était mieux qu'un autre. Outre le fait qu'il n'y avait pas de volonté, il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'erreurs techniques. On voyait des contrôles ratés, des passes ratées, des tacles dans le vide. C'était vraiment pauvre à tous les niveaux, quoi. Donc, non, un mec, non, je vois pas qu'il pourrait être nommé homme du match, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Non, il y a personne, à mon avis. C'est sûr. Donc Peut-être c'est quelqu'un tout à l'heure, peut-être le public en soi qui s'est tapé tous ces kilomètres. ouais, franchement, je sais pas si quelqu'un a peut-être les chiffres. J'ai Romain qui m'a dit 300 tout à l'heure. 300 qui ont fait du placement. Alors, franchement, bravo à vous. Vous êtes tapé 5h30 pour un 7-0, mais vous avez chanté quand même pour Lens. Et franchement, bravo à vous. C'est très bien. Et j'espère que je comprends votre déception, ceux qui sont encore là-bas, c'est peut-être ceux qui nous écoutent depuis l'application ou quoi. Franchement, bravo à vous. Donc voilà. Si j'étais méchant, je rajouterais peut-être que la chanson on est là, peut-être qu'ils vont revenir aux premières paroles, en fait. Ouais. Si vous le méritez pas, ouais, je sais. Ouais, je sais pas, mais là, ouais, ils l'ont pas mérité du tout d'être. Enfin là, franchement, c'est vraiment. On sait même plus quoi dire. Là, on est 4 animateurs et de bouche bée. Si je parle pas là, franchement, on est vraiment dégoûté. Il faut rajouter un Rien du tout. Là, c'est franchement, on est dégoûté. Bon voilà. Donc Lolo, si t'as quelque chose à rajouter, sinon on va prendre quelqu'un d'autre. Ouais, je vais dire aussi, parce que je l'ai mis sur la showbox, donc il faut que je le dise aussi, c'est que certes, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, certes, ce sont eux qui jouent mal, qui se comportent mal, etc., mais moi je pense qu'il faut aussi, il faut mettre tout le monde dans le même sac, même le coach. Je pense que on est d'accord que Tico a pas le matériel qu'il faut pour changer de système, ou pour faire jouer d'autres joueurs, etc., mais enfin il peut quand même. Je sais pas, c'est son boulot d'insuffler une envie, c'est son boulot d'insuffler une révolte. Et là, il faut dire qu'il a pas fait. Ça fait 2-3 matchs où les gars se battent pas, et moi je pense qu'il faut que Tico se remette un peu en cause. Voilà, je l'ai dit. Ouais, voilà. Donc Lolo, si t'as plus rien à rajouter, ton message est passé, que t'as mis sur chatbox. N'hésitez pas, hein, sur rclançois.fr, la chatbox, vous pourrez parler entre vous, rager entre vous, vous réconforter, parce que là. Moi j'ai une question pour Lolo. Vas-y, Jérôme.
Pour toi, lequel joueur a été le plus mauvais ce soir? Le plus mauvais. Bah, non, moi je l'ai dit, je sais pas, tout le monde va pointer Saint-Russe parce qu'il a marqué 2 fois contre son camp, mais moi, par exemple, sur le premier but, c'est quand même Coef qui est au duel avec Diatabaré et il s'est mangé le short, quoi. Donc, voilà, tout le monde je sais pas. Si tu veux vraiment une réponse, je veux dire Saint-Russe, comme ça. Voilà. Ouais, c'est sûr, donc, attends. Ouais, Voilà, Lolo, si t'as quelque chose à rajouter, sinon on va prendre Damien, Damien de Lille. Je vois tout ça. Donc voilà, Lolo, sinon si tu veux repasser en fin d'émission, n'hésite pas. Sinon, on te souhaite une bonne soirée, Lolo. Ouais, bonne soirée à vous. Bon courage. Merci. C'est marrant de nous dire bon courage maintenant, franchement. Et j'ai aussi des réactions qui vont aux commentateurs de ce match. Donc vous, François et Jérôme, donc qui me dit outre la défaite humiliante, j'admire les commentateurs de RC Lensois Radio qui ont continué à parler. Donc, ouais, bah il fallait bien quoi. Ouais, enfin, excuse-moi, je crois que ce duo a vécu, que grâce à eux Lens repart avec une valise, donc je pense que c'est terminé. Je vous l'annonce ce soir. François et Jérôme, c'est la fin. Voilà. Là. Non, je veux dire, j'ai commenté un 1-1 quand même à Laval et tu disais on était les chats noirs. Bah non, apparemment non. Franchement, moi je dis la dernière fois que j'ai commenté avec Laurent, je crois qu'on avait gagné nous. Ouais. En fait, non, ça doit être ça. Ouais. Ah si, c'est ça. Mais bon, bref, c'est comme ça. Très voilà. Donc ouais, on passe Rémi. Après, il y aura Jérémy qui a un sacré coup de gueule à passer. Donc Rémi, qui va chaque prévenu, qui a juste à décrocher son Skype. Rémi qui vient parler sur la radio. Rémi, bonsoir. Bonsoir, salut à tous. Salut Rémi. Alors, ton petit message à passer à l'antenne sur cette performance lensoise. C'est vraiment difficile de dire quelque chose à part que c'est vraiment horrible ce soir. C'est horrible. C'est de se dire que bon, le maintien il est acquis certes, que on le sait depuis un moment, mais je pense que la fin de saison, elle devait avant tout servir à créer une dynamique pour la saison prochaine. Voir des jeunes s'exprimer, montrer leur talent. Et puis au final, au lieu de ça, on voit une équipe qui est totalement absente. On voit des joueurs qui sont sûrement déjà en train de penser à la destination de leurs futures vacances et pas du tout à préparer la saison prochaine. Donc c'est vraiment dommage parce qu'au final, on sait pertinemment que dans le football, la dynamique de fin de saison elle est très importante pour préparer la saison prochaine. Et au final, c'est assez inquiétant, c'est de voir même certains jeunes qui, en plus de ne pas forcément répondre aux attentes, n'ont pas répondu non, au niveau. Ouais, n'ont pas répondu présent en match. J'ai une petite question maintenant que j'ai posée. La sortie de Coef, est-ce que tu l'as compris toi parce qu'on dit qu'il est sorti cause de punition. Ouais, c'est assez bizarre parce que bon, c'est vrai que si tu sors Coef, tu peux sortir n'importe quel autre joueur, surtout bon, notamment Saint-Ruf. Après, surtout que derrière je suis pas, enfin moi j'ai quand même pas mal de doutes sur ça parce que je me dis encore derrière ce serait pour lancer un joueur expérimenté pour essayer de cadenasser tout ça. Mais là au final on balance le jeune Bamin pour son premier match en pro et je suis pas persuadé que faire ça c'était d'abord lui rendre service parce qu'au final son premier match en pro il va s'en souvenir longtemps. Je crois. Ouais. Donc encore ça aurait été Yaya sur le banc et on se dit bon bah voilà il fallait mettre un peu d'expérience pour essayer de cadenasser tout ça, mais là j'ai quand même beaucoup de doutes ou alors c'est vraiment un coaching assez hasardeux parce que en plus de bousiller un joueur sur le terrain moralement parce que je suis pas persuadé que c'est toujours la bonne chose de sortir un joueur au bout de 15 minutes, mais en plus lancer un jeune dans ces conditions là ça me paraît un peu fou quoi. C'est clair que là Rémi on te sent dégoûté aussi sur ce match-là franchement. Je sais pas trop quoi dire non plus. Franchement, d'habitude je parle beaucoup tout ça, mais là je suis dégoûté. Bah là le truc c'est que le score il suffit à lui-même quoi. Autant des fois tu peux trouver des excuses aux joueurs, tu peux dire que l'adversaire est plus fort. Bon là que l'adversaire soit plus fort c'est une certitude, mais c'est surtout voilà c'est un non-match et il y a aucun qualificatif pour trouver
pour mettre sur la performance des joueurs ce soir, c'est une absence totale, c'est une faute professionnelle, je veux dire bon voilà, que les joueurs soient peut-être un peu moins concernés peut-être, mais d'un autre, faut se dire qu'il y a des jeunes ce soir et c'est le moment ou jamais pour eux de prouver qu'ils ont le niveau pour s'exprimer en professionnel, quoi. C'est assez dommage. Moi, je suis déçu, notamment de joueurs comme Plumin, notamment. Et Plumin, voilà. Franchement, Plumin, de toute façon, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, sachant qu'il a la grosse tête et ça. Ouais, c'est clair. Plumin, c'est ce que j'allais dire en tout. C'est franchement un joueur qui commence à se prendre la tête, qui commence à gagner un bon petit salaire, qui commence à se prendre la tête avec tout ça. Il voit qu'il commence à jouer de plus en plus en pro, et là, franchement, c'est ce qui dégoûte aussi, hein, les petits jeunes. C'est ce que on m'a envoyé. Par contre, Rémi, j'ai un écho. Je sais pas si ta radio qui est. Ah, c'est peut-être, je sais pas, vous m'entendez? Est-ce que tu peux mettre des écouteurs parce que j'ai mon retour dans mes oreilles. J'ai des écouteurs, c'est peut-être eux qui bug un peu. Ah bon, ouais, ça doit être ça. Parce que ce que je disais tout à l'heure, il y avait un jeune. J'avais un commentaire tout à l'heure qui disait c'est les jeunes, parce que je disais qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai même pas envie de réagir, je dis pourquoi. Il dit les jeunes, 3 petits points. Donc c'est franchement les jeunes, on les a lancés, mais après faut pas qu'ils se prennent trop la grosse tête, parce qu'après les jeunes comme Plumin que tu le lances quand il a 17 ans et après il se prend la tête. Franchement, voilà ce que ça donne. Ça fait des joueurs qui n'ont plus de motivation. Et franchement, je sais pas comment il va finir lui, mais je ne sais pas du tout. Ah, moi j'ai un peu peur de quelque chose. Bah, j'en avais parlé il y a pas longtemps sur votre antenne. C'est bon, on est tous aussi nombreux à vouloir voir les jeunes jouer, parce que voilà, c'est la Gaillade, le centre de formation, c'est l'une peut-être des rares fiertés du club qui actuellement, c'est de voir des jeunes sortis du centre de formation. Mais j'ai peut-être l'impression avec le recul qu'on les a peut-être lancés un peu trop vite dans le bain, sans qu'ils aient encore prouvé quoi que ce soit au niveau inférieur. Certains jeunes sont arrivés au niveau professionnel sans avoir confirmé ce qu'ils avaient fait en U17 ou en U19 dans le groupe CFA, et aujourd'hui on se rend compte que ces joueurs ils sont arrivés au début avec de bonnes intentions, et aujourd'hui on a clairement l'impression qu'ils se reposent sur leurs acquis. On voit pas des joueurs faire les efforts, on voit pas des jeunes joueurs sur le terrain, ils doivent combler leur manque d'expérience au niveau professionnel par une motivation, et là on ne ressent pas cette motivation. On voit des joueurs nonchalants qui se donnent pas à fond, et c'est vachement frustrant. Alors, excusez-moi, je vais vous interrompre très vite, car il y a un confrère sur France Bleu Nord qui a suivi donc avec Guingamp, et qui nous met en ligne sur Twitter Cadici Cora. En gros, voilà, c'est une défaite historique, et c'est un sentiment de honte ce soir. Voilà. C'est clair, c'est un sentiment de honte, et on a vu, on l'a tous un peu honte. Rien que tu vois sur le réseau Twitter qu'on est dans les le top 10 à l'échelle, je sais pas si à l'échelle, non, c'est pas l'échelle mondiale quand même. National, ouais, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait à l'échelle mondiale, je trouvais ça un peu abusé. Franchement, ouais, l'échelle nationale, t'as Lens, et juste derrière t'as le Racing. Alors, franchement, t'as deux hashtags de Lens qui est dans le top 10. Franchement, ouais, on se prend la honte dans la honte nationale, là, en ce moment. Franchement, là, il y a juste à cliquer sur un petit bouton, on a tous les messages qui viennent. On est classé 1, 2, 3, 4. On est classé 8ème et 7ème du top 10 de Twitter. J'ai vu qu'il y avait Guingamp aussi il y a quelques minutes. Ouais, en 6ème position. Donc voilà. Ouais, franchement, on s'en rend plein la tête. Donc Rémi, si t'as quelque chose d'autre à ajouter, n'hésite pas. On va pas grand chose, hein. Je pense que on a tout dit, voilà. C'est difficile de réagir à chaud comme ça, hein. De toute façon, il y a pas grand chose à dire, c'est une raclée, c'est une tristesse monumentale, et j'espère au moins pour les 2 derniers matchs on aura le droit à autre chose, notamment la semaine prochaine contre Istres, au moins avoir bien finir à domicile devant les supporters qui ont été là durant toute la saison. Ce serait je pense de loin la moindre des choses, mais bon, j'ai quand même quelques doutes qu'on ait droit j'ai l'impression qu'on va être un peu dans la continuité de ce qu'on a eu ce soir, même si c'est vrai que ce 7-0 ça peut peut-être marquer dans les esprits et pousser Eric Sicora et l'ensemble du staff à pousser un coup de gueule pour au moins avoir 2 matchs un peu plus sérieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis en espérant aussi en parallèle le maintien de la CFA, où on voit aussi que on a l'impression que le Racing est en vacances au niveau sportif. Ouais, c'est la débâcle totale, quoi.
on a l'impression que plus personne n'est là, quoi. C'est tout le monde est déjà en vacances, quoi. C'est vraiment. Ah, attends, j'ai d'avoir quelqu'un qui me dit Sikora fait jouer Plumin, etc. Ça, c'est des joueurs qu'il estime personnellement. Source officielle. C'est Non, moi je pense surtout qu'il n'y a rien d'autre en fait, voilà. C'est juste qu'on n'a pas on n'a pas d'autres jeunes, on a Bella qui est sur le carreau, on a plein voilà. On a plein de jeunes, donc voilà. C'est sûr. Donc on a peut-être un dot, mais bon, franchement, ça fait un peu peur pour la suite. Donc voilà. Donc Rémi, si t'as plus rien à rajouter. Non, rien d'autre. Bah, j'espère juste que la prochaine fois, ce sera intervenir dans des circonstances de victoire, c'est tout. Ouais, c'est sûr, d'accord. Voilà, avec une bonne nouvelle sur le plan de l'avenir financier, sportif du Racing, ça pourrait être bien aussi, quoi. De toute façon, je pense que d'ici la fin de saison, c'est les seules choses à espérer, quoi. Il y a plus qu'à se concentrer sur l'extra sportif, hein. Ouais, c'est clair. Sur ce coup-ci, je te comprends. Donc voilà, Rémi, si t'as plus rien à ajouter, on va te souhaiter une bonne soirée. Et... Merci à vous, une bonne soirée à tous, hein, puis à très bientôt alors. À bientôt. Ciao. Ben, moi je vais en profiter aussi, je vais vous laisser ce soir, voilà, sur cette défaite, donc de Lens. C'était une bonne soirée. Ouais, Laurent qui nous quitte toujours à 22h30, j'ai l'impression. Non, mais parce qu'en fait, demain, je rentre sur le nord et je dois préparer plein de choses ce soir. Ouais, on comprend. Allez, vas-y, va. Laurent, va faire dodo et... Non, tout, au contraire, je dois préparer plein de choses comme je vous le répète. Voilà. bon boulot, Laurent, là. Merci beaucoup, puis je vous laisse une bonne soirée, puis à très vite. À très vite. Sur le site et sur la radio. Ciao. 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 Ciao, bonsoir. Bisous. Donc on va prendre Jérémy, ensuite on prendra Delob, donc qui va réagir avec nous. Donc on va prendre Jérémy tout de suite avec nous qui a un petit coup de gueule à passer. Donc n'hésitez pas à Radio RC Lens sur Skype pour réagir avec nous. Jérémy, un fidèle auditeur qui veut rester avec nous pour la suite d'émission et qui, comme il nous a aidé, j'ai accepté. Salut Jérémy. Salut à tous. Alors, salut Jérémy. Hello. Ça va mon chou? Des liens très forts se sont tissés entre Jérôme et Jérémy. Ah donc, oui. Jérémy, qu'est-ce que tu penses un peu de ce match? En 3 syllabes. Ça commence par un D, ça commence par un goût et ça finit par un T. Ah, dégoûté. Je suis trop fan. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Non, ouais, dégoûté parce que perso, j'ai pas vu tous les images de la première mi-temps, j'ai écouté plus en fait en mode radio. Sur le coup, j'ai cru que c'était une grosse connerie au bout du 6e parce que je me suis dit bon, on est quand même mauvais là à la fin, mais faut peut-être pas déconner non plus. Et là, non, ah ouais, je suis dégoûté, ouais. Complètement, il y a vraiment rien quoi. Quand je disais qu'ils étaient en vacances, je sais pas quel mot trouver là pour cette semaine-ci, c'est plus des vacances là. C'est la Ligue 2 qui est finie depuis un moment quoi. Enfin, on leur a payé leur chèque en avance jusqu'à la fin de l'année, et on n'en parle plus. Enfin, je sais pas, mais ah ouais non là ça va être on va en entendre parler encore un moment. Alors après c'est vrai que Guingamp joue sa montée, mais je ne pense pas qu'une équipe autre que nous s'est inclinée avec une branlée pareille pour l'instant, à moins que j'ai pas suivi leur actualité, mais là quand même non là je crois qu'on même en équipe de Ligue 2, je sais pas si c'est la pire branlée qu'on s'est pris de l'année. Oui, la pire de l'année, ça je pense que oui. 7 on l'avait pas encore fait, non. Mais bon voilà, rien n'est impossible. Donc on espère quand même qu'avec ça, on a réussi à faire monter Guingamp en Ligue 1 quoi. Après si on a fait ça pour rien, ce serait bête quoi. Mais non, c'est vrai que c'était abusé, il y avait rien du tout. Faut avouer quoi. Enfin là, ils prennent les gens pour des cons quoi. Donc après moi je suis pas parce que d'ailleurs j'ai une très mauvaise pub à faire, je me permets, un groupe sur Facebook de si toi aussi tu es RC Lens, je tiens à dire que les 1/3 qui mettent quelque chose là-dessus sont, je vais pas dire d'insultes, mais si c'est pour gueuler à chaque fois qu'il y a une défaite, là ça commence vraiment à bien faire parce qu'il y a l'autre gamin qui sert à rien dans cette histoire. Et faut pas déconner quoi. C'est soit t'es Lensois et t'acceptes ton 7-0 malgré que ça fait mal au cul, hein. Je suis comme eux, mais non quoi. Faut arrêter un petit peu quoi. Là ça devient de la gaminerie. Enfin voilà, ça sert à rien d'avoir autant de membres si c'est pour faire ça. Sincèrement quoi. Ça me dégoûte. Ces groupes là, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Et faut arrêter quoi. Enfin je veux dire, s'ils savent jouer, mettre des crampons, on se foutra de leur gueule. Ils sauront pas tenir 90 minutes, c'est tout quoi. C'est
Voilà, c'est mon point de vue aussi là-dessus. Donc je finis ma parenthèse de ça, hein, parce que j'en ai marre quoi de voir des notifications de gens comme ça qui arrêtent pas de gueuler pour rien. Quand c'était le 4-0 contre Nantes, c'était des chefs tout ça, mais ces gens-là tu les retrouves au stade. Alors y allez pas, faites-nous pas chier quoi, dégagez de là. Enfin, allez voir Lille, allez voir des victoires, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de nous emmerder quoi. Enfin, clairement c'est voilà. Mais oui, là le match de ce soir, bon. Y a rien à y dire, y a pas d'homme du match, y a rien quoi, c'est tout, c'est fin d'année qui veut ça et ça rassure on va dire indirectement de pas pouvoir descendre parce que tu te dis que s'il restait encore quelques matchs, mais imagine t'aurais continué dans une dynamique comme ça. Le fiasco que ça aurait pu faire d'une descente en nationale, en admettant que ça aurait pu être possible. Alors là, déjà que l'année dernière, on n'était pas déjà passé loin de. Ça s'est joué la dernière journée, il me semble. Je veux juste dire, je suis désolé pour, je vais me faire un peu engueuler. Je suis désolé pour ceux qui m'ont ajouté sur Skype. J'avais 8 invitations et ils viennent seulement de s'afficher les 8 à des horaires différents. Donc je suis désolé pour ceux que j'ai pas accepté. Donc ouais, j'ai eu 8 invitations depuis tout à l'heure que j'ai pas pu accepter. J'ai juste de les accepter sur Skype. Les auditeurs qui voulaient réagir. Franchement, je m'en excuse platement pour ceux. Donc du coup, il y en a qui se sont déconnectés. Je suis vraiment désolé. Qui n'ont pas pu réagir, ce sera pour la prochaine fois. Je m'en excuse. Tu es excusé. Donc voilà. Donc vas-y, Jérémy. Ouais, bon, faut que j'en rajoute encore. C'était François qui allait parler. Oui, François, vas-y. Non, je disais que l'année dernière, on était déjà pas passé loin, que cette année, c'était assez, bon là c'est 11e, donc ça se voit moins, mais bon, c'est clair que vu que ça a été un petit peu, été officialisé un petit peu trop tôt, c'est vrai qu'on s'est trop relâché, et là, il me semble la dernière victoire, c'est pas Auxerre, non, ce serait pas Auxerre en championnat. Voilà, donc ça fait il y a 2 mois, 3 mois. Et ouais. Voilà, une fin de saison très longue et ouais non, c'est usant de voir ça pendant 2 mois. Ouais. Enfin, ça, de toute façon, c'est comme ça depuis un bout de temps. Ça c'est clair. Qu'on va pas. Ça craint même pour la. Enfin bon, je fais confiance à la Marek, hein, mais par contre au niveau de l'ambiance globale, faut peut-être pas s'attendre à avoir une superbe entre guillemets ambiance. Tu vas pas les accueillir comme ça, les bras ouverts quoi. Comme je dis, je reste moi supporter, tout ce que tu veux, mais là, je veux dire, tu vas pas l'oublier là. Une semaine après le 7-0, ça va rester complètement. C'est la pire chose qu'ils t'ont fait là. Tu te demandes vraiment ce qui se passe quoi. Enfin. Et c'est pour ça que moi ça m'inquiète de plus en plus à me dire j'espère que c'est pas une grosse connerie pas possible au niveau des investisseurs parce que c'est pas contre l'équipe, mais si ça en reste là, ce sera pareil l'année prochaine à mon avis, parce que si c'est une motivation comme ça, dans ces cas-là on va rester dans le ventre mou tous les ans, ça va durer 5-6 ans et tant qu'il y a personne qui s'occupe de reprendre l'affaire, ça pourrait partir là-dedans, voire pire. De toute façon, c'est ça, on va peut-être pas parler d'investisseurs parce que là on va j'ai une question pour définir Jérémy. Jérôme. Quel joueur t'as trouvé le plus mauvais ce soir? Quel joueur avec un S ou sans S? Non, sans S. Sans S. Oh là, tu me poses une colle, là, parce que qui t'a marqué? Celui qui m'a marqué, c'est un ruf, quoi, parce que il marque, quoi. Enfin, voilà. Il a marqué 3 buts. Voilà, c'est pour ça, il m'a marqué ce soir. Enfin, c'est Saint-Ruf, voilà. 3 buts, mais il s'est trompé de but, hein. Ouais. En ce moment, ce serait bien qu'il marque 3 buts, dans le camp inverse. Ouais, non, il y en a que 2, hein, parce qu'il était sorti après le deuxième but. Non, pas sorti, pardon, mais, il n'est pas impliqué après le deuxième but. Ouais, donc voilà. Jérémy, ce que je propose, c'est que tu vas rester avec nous et qu'on va prendre peut-être des auditeurs, avec nous, et puis tu vas rester avec nous comme tu voulais rester avec nous tout à l'heure. Oui. Nickel. Puis on finira la radio libre avec nous quatre, nous quatre avec toi Jérémy, pour faire une conclusion là-dessus. Pas de problème. Donc je vais appeler Delob, donc un auditeur qui serait pas à attendre. Je suis désolé pour ceux que je fais attendre, mais je comprends vos coups de gueule et on vous laisse réagir. C'est un peu ça. Oula. Salut Delob, je sais plus. Je crois que t'avais déjà appelé. Salut. Ouais, salut. C'est quoi ton prénom? Parce que je crois que t'avais déjà appelé et je me rappelle. Jérémy, non? C'est Jérémy. Ah oui, c'est Jérémy, ouais. Ça va. Ouais. On va l'appeler Delob, Ouais, Delob, ouais, on t'appelle Delob, toi. Je crois que tu connais Jérôme. Un peu, une petite réaction peut-être sur ce match. C'était à chier. Franchement, c'était à chier. 7-0, c'est à chier, c'est honteux. Là, ouais, ça se comprend. C'est ce que j'appelle une branlée monumentale.
Ah, voilà, tu peux raisonner, on va dire raisonner. Quoi t'as trouvé mauvais chez Lensois, à mon avis tout, mais Tout. Déjà les 3 buts contre son camp, déjà ça c'est honteux. 3 buts. Non, il y en a que 2. Attends, il y en a que 2. On va pas exagérer le truc, il y en a 2. Je s'excuse, autant pour moi. On déjà 2, ça fait déjà mal au huc alors. Franchement. Ouais, après c'est ça aussi, hein. C'est encore ça un souci niveau lance 7-0. Je sais pas ce que t'en penses. Non mais attends, c'est quand même le on va dire deuxième et troisième but contre son camp cette année de Saint-Ruf. Avec le temps de jeu qu'il a, il y a un beau petit ratio temps de jeu but quand même. Ah, il a moins 3 là à mon avis. Ouais, il a moins 3. Ouais, ça va. Hein? Il doit être meilleur buteur contre son camp, en fait, ça arrive, non? Ouais, voilà. Ouais, bah c'est ça, mais de toute façon, ouais, ils vont ouvrir une nouvelle catégorie en Ligue 2 là sur LFP. Et non, mais franchement, ouais, c'est franchement décevant. Je sais pas comment dire, mais c'est que Touril l'a déjà pris pas mal dans nos émissions. C'est vrai, on met un peu mal ceux qui en valent pas la peine, mais là c'est un ruf, franchement, je peux pas déconner quoi. Enfin, il était bon, ça arrive ce soir. Il a marqué. Ouais, bah c'est bon, je sais pas. Mais je sais pas, quand tu marques, il y a, enfin, but contre son camp, 2 buts contre son camp, troisième de la saison, c'est vraiment un problème, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, le premier but, bon, c'est celui qui apparemment est ambigu et qui a peut-être pas été validé par la LFP. Mais, c'est à peu près la copie conforme du but contre Laval. C'est-à-dire, il se met, voilà, il se met dans la trajectoire, alors que s'il s'enlevait, voilà, il s'efface et il fait confiance à Ryu pour la sortir, où il sait qu'elle sort du terrain, il n'a pas à se mettre là, quoi. Voilà. Et bon, le but juste après, 4 minutes après, voilà, c'est vraiment une bêtise, quoi. Il la pousse vraiment dans les buts. Mais, je veux dire, faut qu'il arrête le foot, ça va plus. Pardon? Faut qu'il arrête le foot, ça va plus. Ouais, non, mais c'est clair que bon, il est jeune en même temps, donc il a peut-être pas ces automatismes là, mais là ça fait quand même beaucoup en 4 matchs, 3 buts contre son camp, c'est chaud quand même. Ouais, c'est clair, c'est balèze là-dessus. Enfin, je sais pas, moi, sincèrement, ça me fait peur, parce que début de radio, on disait les jeunes c'est bien, les jeunes c'est bien. Mais là, c'est vrai que là, ça nous pose un problème. Donc, Delob, peut-être un joueur que t'as trouvé meilleur que les autres. Est-ce que c'est possible que tu me répondes à cette question? Non. Non, ils étaient nuls autant que les autres. même Ryu sur ce match-là, tu crois qu'il était nul? Et qui? Ryu. Non, il a fait une boulette. Ouais, enfin, ouais. Ah oui, il a fait une boulette, ouais, c'est clair que... Écoute, attends, parce que c'est vrai qu'il arrête quand même un penalty, mais il le cause le penalty. Donc en même temps, voilà, c'est lui qui fait la faute sur Matisse, il me semble. Donc c'est sûr, mais il ferait pas la faute avec les buts, hein. Non, peut-être pas. Il y avait du monde, mais en même temps, il y avait du monde, mais quand tu regardes qu'une passe au milieu de la surface, ça passe. Alors franchement, il y a pour avoir du monde, je pense que ça aurait été méchant. Il y a le directeur de la page Cop of Tony Marek qui me prévient qu'il y a la réaction de 2 mots en vidéo sur la page Facebook, donc Cop Tony Marek. Donc si vous voulez la voir, Cop Tony Marek sur Facebook, et aussi la page radio aussi, je vous rappelle, RC Lensois Radio, à rejoindre sur Facebook. Donc voilà, Delob, si t'as quelque chose à conclure sur ton petit coup de gueule que t'as passé là. Oh bah, j'espère qu'ils vont se rattraper, parce que là, ça va plus là. Il y a un truc qui fait que je sais pas ce qui se passe, mais va falloir travailler parce que ça va pas. Ouais, travailler, après faut avoir aussi les joueurs qui veulent travailler, quoi. C'est ça aussi là. Ouais, c'est sûr. C'est ça un peu le souci. Donc voilà. Si t'as quelque chose à rajouter, hein, Delob, n'hésite pas. Ouais, pas de souci. Bah, je fais une petite dédicace à Jérôme. Je crois que vous êtes pas loin de l'autre là. En plus. Et une petite dédicace à Florent. Ok, bah Florent, ta dédicace est passée. Donc voilà, donc Delob, si t'as quelque chose à rajouter en fin d'émission, n'hésite pas à nous reparler. Je sais pas à quelle heure ça va finir. Donc voilà. 2h du matin, là. Non, peut-être pas. Moi, je ne suis pas très ceux de Gagan qui
Hein? Merde, j'ai enlevé la mauvaise personne du groupe. Rayon faible, Gérard Marbois. Excuse-moi. J'ai enlevé la mauvaise personne du groupe, je suis désolé. Je vais faire engueuler par Gérard. Ah oui, là. Je suis désolé. Donc voilà. On va peut-être prendre un prochain. Jérôme, je suis désolé, je t'ai enlevé sans faire attention. Enfoiré, bah. Là, c'est le drame. Désolé. On va prendre qui? J'ai dit que j'allais pas. Je crois qu'il y a Guillaume. Il y a Guillaume de Sailly aussi. Guillaume, c'est un bon Guillaume. J'avoue. Il y a que les Guillaume. Ah putain. Guillaume, Attends, je regarde un peu ceux que je devais passer. Si j'ai dit classement ou pas. Simon un peu d'attente. Ouais, bon, franchement, je vais faire passer. Je vais faire passer Guillaume parce que Guillaume, ça fait longtemps qu'il attend. Je crois que depuis le début du match, j'avais dit qu'il passerait. Il va gueuler. Salut Guillaume. Salut. Alors Guillaume, ta petite réaction sur ce match? Ouais, attendez les gars, j'ai juste éteint 2 minutes la télé derrière moi. Ouais, là parce que là on entend les pubs. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alors Guillaume, ta petite réaction sur cette défaite? Moi, ma réaction, cauchemar. Hein. Pour moi, c'était un match vraiment cauchemar. C'était un véritable cauchemar que j'ai vu. Cauchemar. Wow. Ah ouais, ben là mais moi c'est honteux. Là. Je suis peut-être fier d'être Lensois, mais là, pour ce match-là. Ah. Ouais. En fait, t'es fier d'être une fois sur deux, si je comprends bien. Non, non, parce que, bon, je suis d'accord, ça se réagit juste ça, hein, c'est parce que, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, je me permets juste parce que je suis d'accord d'avoir honte, mais bon, si on commence à péter un câble à chaque défaite, dans ces cas-là. Mais là, c'est plus une défaite, c'est une humiliation, là. Ouais, là, c'est quand même spécial comme défaite. C'est même pire, c'est une branlée, quoi, c'est... Ouais, mais bon, ça change rien, hein, c'est fait. D'ailleurs, je devais vous lire un peu les réactions. Et je rappelle qu'on a monté dans le sondage dans les tweets de Twitter les plus prononcés de France. Donc je vous lirai tout à l'heure quelques tweets de personnes et ça met un peu cher. Donc voilà, Guillaume, je te laisse continuer ton petit coup de gueule. Donc tout à l'heure Jérémy te disait qu'il y en a qui s'amusaient à insulter des joueurs qui c'était des chèvres. Bah là tout à l'heure j'étais regardé sur si vous êtes supporter du RC Lens. Ouais. Et justement, il y en a qui ont bien recommencé. Oui, là, il y a certains joueurs, c'est vraiment des chèvres. Ouais. Et c'est pas saoulant partout autant de débiles. Oui, moi, à force, avoir des gens comme ça, moi, ça me saoulait. Alors, est-ce qu'on a le droit à un corps de chèvre et une tête lensoise, encore une fois? Comme on a eu la dernière fois. Bon, non. Pas pour moi. Non, mais est-ce qu'on a eu un petit montage photo comme on a eu la dernière fois avec NJ? Là, une tête de joueur lensois sur un corps de chèvre. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a posté ça? De toute façon, tu peux pas empêcher les critiques. Ouais, c'est vrai, mais bon. Après, je comprends un peu les critiques là-dessus parce que 7-0, je sais pas. Je sais pas, j'en pleurais. Ah non. Et tout à l'heure, je sais plus si c'est Jérôme qui demandait, ça remonte quand la dernière grosse défaite de Lens? J'ai regardé comme ça. Alors c'est en 1995, c'était contre l'AS Monaco. 6-0. Oui, c'est vrai. Bah, ils ont pas fait 7-0. Moi, j'aimerais bien savoir le 7-0. Quand est-ce que ça remonte? Il n'y en a pas eu, d'autres. Ah, ça y est, c'est 2013, ça y est. Ouais, c'est aujourd'hui. On a fait quelque chose d'extraordinaire cette année. Enfin, je trouve ça. Moi, le 7-0 que je me souviens, c'était contre Auxerre. Ah ouais, bah ça ouais. C'était du bon compté aussi là. C'était dans le sens quoi. Saruf il nous a cru mettre un 7-0 mais finalement Saruf nous a fait oublier Touré. Enfin, moi personnellement ce soir j'ai trouvé un nouvel ami quoi. Enfin non je rigole mais je veux dire c'est. Ils sont aussi bons l'un que l'autre. Voilà non mais après c'est pareil on va pas refaire un débat sur la défense mais c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de faire un effort pour l'année prochaine à ce niveau-là aussi hein, parce que. T'aurais mis Touré là t'avais un passeur décisif. Hein. Peut-être hein, qui sait. Non mais je sais pas mais faut arrêter je sais pas 7-0. Je crois que on va en parler longtemps non. Tu crois vraiment que Findus va continuer à venir avec tout ça? Moi je crois pas. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté de ce match. Guillaume, si t'as quelque chose à rajouter sur cette défaite lensoise, n'hésite pas, lâche-toi. Une chose à rajouter. C'est peut-être le pire ou le meilleur joueur que t'as trouvé. Le meilleur. Bah moi le pire joueur que j'ai vu, c'est Saint-Ruf. Il met 2 buts contre son camp, alors ça fait déjà mal. Et peut-être meilleur. Bon, pour moi c'est un truc comme ça que je dis, c'est peut-être Valdivia. Ah bah, je crois qu'il y avait François et Jérôme qui avaient dit ça en cours de match que Valdivia était quand même le meilleur lensois.
Donc ouais, c'est sûr que Valdivia a apporté son, je crois que c'était celui qui lui en voulait le plus, Valdivia, là-dessus, donc. Imagine, il en aurait pas voulu. Qu'est-ce que ça aurait donné à la fin? C'est parce que aussi Valdivia, il encourageait tout le temps ses adversaires. Ouais. Non, dis ouais encore. Non, mais c'est vrai, mais en plus, je sais pas, c'était vraiment honteux pour la défense. Donc voilà. Voilà, donc ok. Si tu veux rajouter quelque chose, Guillaume, n'hésite pas. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. On te prendra. Si tu veux réagir en fin d'émission, n'hésite pas à envoyer un message si t'as quelque chose à rebalancer. N'hésite pas, je te reprendrai. Allez, salut Guillaume, peut-être à tout à l'heure si tu reviens. Ouais. Ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc voilà. Donc je regarde vous auditeurs qui m'ont ajouté. Je rappelle que tout à l'heure je me rends excuse. 8 demandes que j'ai oublié d'accepter tout à l'heure. Franchement, je m'en excuse. Très convoité. Ah, franchement, je m'en excuse. Donc je regarde les auditeurs. Donc on va passer Martin. En plus on passera Kevin qui réagira avec nous. Et puis je sais pas si on a des gens. Donc j'ai pas encore bien. On va passer Martin. Donc une connaissance à Jérôme, je crois. Enfin, je sais pas. Ah, Martin. Allez, Martin, décroche ton Skype avec une photo avec, je sais pas si Plumin ou non. C'est Lelana, je crois. Lelana, ouais. Cette photo il trouve donc c'est un peu dur. Donc salut Martin. Salut. Donc ta petite, je pose plus de ça va maintenant. Hein. Je le dis tout de suite parce que maintenant je lui dis ça va, il répond tous non. Donc je pensais que je le pose plus. Alors ton petit coup de gueule, ta petite réaction sur cette tristesse. C'est bien, on a désespoir, on a tristesse, on a honte. On a le droit à un petit mot. Alors est-ce que tu peux argumenter ton 7-0 qu'est-ce que vous voulez dire franchement? Ouais, ça c'est sûr. Erreur de où? Défense. C'est clair. Est-ce que tu penses pas que la défense, franchement, faut pas vraiment qu'elle se remise en cause quand même, parce que faut vraiment qu'elle se remise en cause la défense. C'est vrai que ouais, c'est ce que comme je disais tout à l'heure, ils peuvent boire le café quoi. Les défenseurs, les balles passées comme je sais pas, je pourrais même pas dire, les balles passées, mais comme par magie quoi. Ouais. Il balançait devant, t'es bavard Martin. Et il y en a rattrapé un. Hein? Non mais je comprends que vous êtes dégoûté, hein, franchement. Mais c'est vrai que les balles passaient devant et dès que la balle elle allait dans la surface lançoise, limite c'était but. Hein. Je sais pas. Ouais, mais après je veux venir sur quelque chose là. Dayan qui dit qu'ils veulent faire un plan zéro cash s'il n'y a pas d'investisseur. Qu'est-ce que ça va donner? Ah bah franchement. Ouais, s'il y a pas d'investisseur, franchement, ça ferait quoi à ton avis, Jérémy? Franchement, on va pas se voler la face, on va sombrer en national. Enfin, je sais pas. C'est vrai, mais je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, Jérôme ou François, si jamais l'investisseur ne venait pas. Un zéro cash, ça va donner alors on t'explique que ça va être une restriction budgétaire, mais avec déjà ce qu'il y a maintenant, comment veux-tu faire pire quoi, en vendant encore des mecs et en prenant personne? Mais ça va être le gros coup. Bah, mais tu t'imagines, tu vends des gars comme Valdivia et tout, qui est le seul qui se donne, c'est chaud, hein. Tu finis avec tous les jeunes, mais oui, mais dans ces cas-là, on peut finir largement national et on va tout devoir reconstruire, quoi, comme des équipes ont fait, style Guingamp il y a quelques années, Bastia et compagnie, quoi, mais faut pas déconner, là. Ouais, là c'est sûr que en plus j'ai entendu parler comme quoi il y avait ton père à nous. Je sais pas pourquoi Jérôme dit annonce ton père à nous, je sais pas s'il parle de toi. C'est le mien. Ah bon. C'est le mien. Tu veux lui poser une question? Je sais pas. Non, enfin bref. Donc j'ai perdu mon sens de question. Ouais, j'ai entendu que comme quoi on allait, si jamais le plan zéro cash, qu'il y aura plus émotion foot, qu'il y aura des tribunes fermées. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai entendu ça. Je sais pas si t'as plus d'informations, Martin, ou des autres personnes. Ils ont dit aussi le centre de formation, ils allaient peut-être l'arrêter. Putain, ouais. Ah ouais. C'est le seul truc bien à Lens, je trouve, en ce moment. Et là, s'ils arrêtent le centre de formation, ça va être beau. C'est clair. Je te sens vraiment dégoûté, Martin. Ouais. Mais même plus main, franchement, il y a la grosse tête, celui-là. Ah, je sais pas. Ouais, mais avoue comme nous, comme pas mal de joueurs, quand elle commençait à jouer, tu te disais ça va être un futur grand joueur. Ouais, oui, moi aussi j'ai pensé, mais franchement là, quand on voit le résultat,
Qu'est-ce que vous voulez dire, franchement? Ouais, franchement, ouais, c'est clair. J'ai quelqu'un il y a Rémi tout à l'heure qui vient de me dire si jamais le centre de formation s'arrête, pour cause zéro cash, fermeture de l'équipe U17 DH et de l'U11. Et recrutement uniquement de joueurs régionaux pour éviter les frais. Ah bah ouais, bah là on est bien là. Non mais je veux dire déjà quand c'est pas régionaux, enfin voilà, après bon je dis pas, il y a des bonnes équipes dans le secteur, voilà, tu peux pas faire ça, tu vas pas retourner à l'époque d'avant, t'étais Lensois, tu recrutais des mecs du coin, pas des... Non, c'est bon, là, voilà, on va vraiment finir, je sais pas où. Ah, c'est un peu comme a fini Amiens, hein, tu regardes un peu. Ouais. Et Amiens qui va finir encore plus mal dans les prochaines années parce que je pense qu'ils vont carrément descendre bientôt en CFA dans quelques années, hein, franchement. Ah non, mais ce qui va un jour arriver, c'est qu'on va peut-être finir exactement comme eux, on va devoir retourner à une base saine et vraiment de bas, hein, mais c'est limite c'est pas à souhaiter, mais ça un jour c'est possible, ça arrive, hein. Et quelque part on l'aura à la fois pas volé. Et dans un autre sens, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra se poser des questions, parce qu'on va pas forcément passer 10 ans comme ça en Ligue 2 à plus avoir d'ambition. Enfin, je veux dire, moi j'ai connu un petit peu Lens dans la gloire en ayant 26 ans, mais bon, à un moment donné, tu vas pas tout le temps piétiner. C'est pas possible, quoi. J'ai quelque chose aussi pour rajouter, pour faire encore plus déprimer, que si jamais on y aura ça, la saison encore qui suivra, et si on fait rien, il y aura les 19 DH qui disparaîtront aussi. Ça serait pas bien du tout. Donc là, ça ferait franchement les coups durs. Je sais même pas où on y a recruté. Ça sera pas beau à voir. Donc voilà. Donc ouais. Et à noter aussi que la plus lourde défaite était en 1994 face à Monaco. Ouais. C'était je sais plus c'était qui a dit ça. C'était Guillaume qui a dit ça tout à l'heure. Oui. Et est-ce que je sais pas si Martin t'as la fond, est-ce qu'on a pris déjà plus de 7-0? Comment? Non, on a pris un 7-2, il me semble, il y a une trentaine d'années. Mais je crois pas qu'on s'est pris de 7-0, par contre. Je vais vérifier ça, attends. On en a mis un au Auxerre, mais... Ouais, mais on sait pas qu'on s'en est pris des 7-0. Pas en championnat, en tout cas. On est tous en train de vérifier. Ouais, je suis en train de vérifier aussi. Non, parce que je parle à celui qui me donne des informations. C'est pour ça. Donc, ouais, même la plus grosse que tu disais, François, 7-3, même toi, mais je sais pas, la différence de but a été quand même moins grosse que 7-0, quoi. Ouais, non, mais je te dis, c'est le plus grand nombre de buts pris. Après, c'est pas sur la défaite 7-0, je crois qu'on s'en est jamais pris. En différence de but, à mon avis, là. Non, alors je suis en train de vérifier sur la page Wikipédia et non, il n'y avait pas plus, étant donné qu'ils ont déjà modifié la page et la plus lourde défaite, c'est celle de maintenant. Ils ont été vite, les gens. Hein. Non, ouais, c'est clair. Pour mettre des saloperies comme ça, là, ça va plus vite, hein, que de marquer. Ouais, enfin, ouais. Ouais, là, franchement, c'est franchement, encore des foutiques. Ouais, non, mais ça a changé direct, quoi. Enfin, voilà, ils ont que ça à faire, quoi. Ça doit être les mêmes qui sont sur Facebook, comme d'hab, quoi. Oh, vous savez quoi, j'ai allumé Twitter il y a 10 minutes pour regarder un peu les tweets pour préparer. Il y a 68 tweets qui viennent d'apparaître sur 69, pardon, qui viennent d'apparaître avec le hashtag Lens. Et le dernier date, il y a 12 minutes. Il y a 12 minutes, le dernier qui a été affiché. 68 qui viennent d'arriver. Ouais. Donc, ça fait pas mal. Du genre, le mec il fait point, Guingamp il a enculé Lens 7-0, c'est des ouf eux. Donc voilà, tu vois. Ouais, c'est cool, ouais. Là, je viens de rafraîchir les tweets, il y a 20 nouveaux tweets qui viennent d'arriver. Là, franchement, on va atterrir dans les premiers, à mon avis, sur Twitter. Voilà. Au niveau national. Merci à ceux qui nous ont fait un peu cette genre de célébrité sur Twitter. Voilà. Enfin, on peut rester fiers, de toute façon. David Paulet aussi s'est moqué de Lens. Comment? Ouais, David Paulet, ouais, j'ai vu. Il a balancé un tweet des points d'exclamation entre deux MDR. Donc je le dis un peu, ouais, j'ai oublié de le dire. Il y a David Paulet qui a posté ça, donc je sais pas si ça venait directement pour nous, mais à mon avis, puis. Donc voilà, donc c'est sûr. Donc voilà, Martin, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Je vais faire une petite dédicace à mon pote William Verbinski. Ah, William, ouais, je crois que j'ai vu. Il m'a ajouté tout à l'heure. Et à Jérôme. Faut que je fasse passer ton pote en face. Ouais, il veut passer. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, j'allais l'oublier. Merci de me le rappeler, Martin. C'est simple. Et je fais une dédicace à Jérôme.
Ah Jérôme, ça Jérôme t'aimais de partout toi, dans tous les coins. Merci Martin, je t'aime On va aussi. se le partager en 4. Ouais, Jérôme, faut le partager en son bon Jérôme parce qu'il y a beaucoup de personnes. Bon, enfin, tant que c'est des garçons, ça va Jérôme. Tant que Je prends tout moi. Jérémy, Martin, tout. Ouais, L'Europe, tout. À chaque défaite, on... Ouais, donc voilà. Donc Martin, je te souhaite une bonne soirée. Si tu veux repasser, n'hésite pas. Hein, si jamais ton pote, tu veux réagir à ce que je dis. N'hésite pas de me le dire à l'écrit ou ben je t'en brancherai si jamais. Ouais. Ok. Allez Martin, salut, bonne soirée et puis, Bonne soirée à vous. bonne nuit. Salut. Donc voilà, on va prendre tout de suite. Non, c'est officiel, les joueurs étaient convoqués. Ils ont invité. Oh là, attends, je suis un peu perdu. On va prendre William. Donc William qui est Martin qui va me le rappeler. C'est vrai que non, peut-être prendre Kevin, je sais pas parce que là je suis un peu embêté parce que Kevin, je l'avais dit juste après tu passes. Et après il y avait William qui passait. Je sais pas quoi faire. On va passer les deux. Passe les deux, ouais. Voilà. Parce que on va pas avoir de jaloux. On va passer William et Kevin les deux. Et puis je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense. On n'a pas mal de personnes, je pense. Je trouve qui a réagi. Des nouvelles personnes, donc ça fait plaisir. Par contre, j'ai parce qu'on en a un peu marre de Jérémy, Alexandre et tout, là. Ouais. Ah ouais, tiens. Donc salut, là, vous êtes à deux branchés là, Kevin et Allô? William. Ouais, salut Kevin. Allô? Salut. Ouais, Oui. vous êtes... Non, je vous explique, vous êtes tous les deux branchés. Vous êtes tous les deux. Non mais allô. Non mais allô, non, mais je suis... T'étais en Ligue 2. Non, Allô, quoi. Kevin et William, vous êtes tous les deux branchés, donc en fait, j'étais un peu embêté parce que j'avais dit à Kevin de le prendre, et après William, j'avais me rendu compte que j'allais limite l'oublier. Donc c'est pour ça que je vous ai branché à deux. On va peut-être commencer avec Kevin, un peu ta réaction un peu là-dessus, sur cette défaite lensoise. Ah bah ma réaction est simple en fait, c'est que je me demande si c'est pas un match arrangé quoi en fait. Un match arrangé. De l'avérage, il y a des gens qui parlaient de ça tout à l'heure, je l'ai vu ça, qui se demandaient si c'était normal, ouais. Puisque on n'a jamais perdu. En plus dans l'historique en fait du club de cette année, c'est Jean-Louis Garcia. On a fait des matchs où on a perdu des 4-0 et tout. Bon. Après, on a changé d'entraîneur, on est parti avec Sikora. Et là, le club, il a fonctionné super quoi. Et là, d'un coup, on est maintenu et il se passe des trucs comme ça. Donc, et maintenant, Guingamp est deuxième, grâce à ça. Je me permets juste. Vas-y, Jérémy. Je me permets juste de dire un truc par rapport au truc arrangé. Bon après c'est en admettant que c'est le cas, d'accord, mais je sais pas si tu te souviens l'année dernière quand on en a parlé avec François, on s'est maintenu l'année dernière à la dernière journée. Au niveau des cotes qu'il y avait eu, il y avait l'air d'avoir aussi un sacré coup de Trafalgar pour le dernier match. Il y avait déjà eu des suspicions de ça, donc on va se dire que bon. Voilà. Ouais. Donc en admettant que c'est la même chose, bon là on va dire que c'est différent parce qu'on tombe pas, mais je sais pas si c'est à prendre ou à laisser ce genre de choses là, mais bon, après on a qu'à juste se dire qu'on n'avait pas l'équipe qu'il fallait, on en a pris 7 parce qu'on les a mérités, hein. Ouais, mais je sais pas, parce que je pense qu'on a quand même une bonne équipe malgré tout, puisque plusieurs fois dans l'année on est revenu de 2-0 à 2-2, on est revenu plusieurs fois, comme quoi on est capable et que en fait on se met à jouer à la fin. On se réveille à la fin et on se met un match nul alors qu'on peut facilement gagner quoi. Ouais, après les joueurs, est-ce que se sont pas vraiment mis vraiment en mode vacances avec les tongs? Ça c'est aussi autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, parce que Kevin, tu nous dis match arrangé ou pas, qu'est-ce qui fait croire vraiment que ce serait un match payé? Parce que vous êtes beaucoup, j'ai vu ça sur les pages Facebook à dire ça. Et qu'est-ce qui te ferait suspecter ça? Puisque déjà on a déjà joué contre Monaco. Donc le premier match on était avec Jean-Louis Garcia, on a perdu 4-0. Après il me semble qu'on a fait match nul après avec Sikora. C'est ça hein. Match nul avec Sikora, c'était quoi après, tu veux dire après le match contre Nantes? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Après on gagne contre Niort, après le match contre Nantes, on gagne contre Niort. Je sais pas si c'est ça que tu parlais. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc moi je dis il y a un problème parce que l'équipe elle allait bien et tout, on n'est pas tant dans le jeu non plus. J'ai été voir par exemple Lens Bordeaux,
c'était un match magnifique, quoi. Malgré tout qu'on a perdu, il y a eu du jeu, ils se sont battus jusqu'au bout. Là, perdre 7-0, c'est franchement ça m'a fait un choc puisque je vois pas Lens perdre 7-0 contre une équipe de Ligue 2 de Guingamp, quoi. Après, ouais, enfin bon, en même temps, t'as fait 1-1 contre Laval qui est 18e aujourd'hui. T'as fait 0-0 contre Tours qui est au même classement que nous. Voilà, ça fait 3-4 matchs déjà que Lens fait des prestations qui sont vraiment médiocres, quoi. Donc après un 7-0 contre le deuxième qui se bat pour la montée, Guingamp avait quelque chose à jouer ce soir. Lens pas. En même temps, ça c'est compréhensible. Après, je te dis sur le plan du jeu, c'est vrai que Lens a rien montré ce soir. Moi, je vais pas dire que il y a peut-être des trucs qui sont arrangés. C'est vrai qu'après peut-être on peut dire c'est vrai que le goal average blablabla. Moi je pense pas, hein. Je pense que là il y a vraiment une déroute totalement. Lens s'en foutait de ce match et Guingamp s'en foutait pas. Ouais, pour Guingamp c'était essentiel, pour Lens ils s'en foutaient. Donc je pense que c'est ça la différence. Mais après je pense que ils sont aussi en train de entre guillemets penser à plein de choses étant donné que il y a des rumeurs, peut-être des rumeurs ou peut-être des vérités en fonction de peut-être un repreneur aussi. Qui fait que peut-être les joueurs se posent des questions. Je pense je sais pas ça s'ils se posent des questions. Après je pense honnêtement qu'il y avait tout simplement aucune motivation pour Lens et qu'au bout de 2-0 voilà, ils ont abandonné et puis tu regardes quand même Lens c'est déjà pris 2-0 et après il est déjà revenu à 2 partout. Ça c'est à mon avis ils se sont dit c'est la fin de saison, ça y est, on va avoir notre check, on va être tout le monde ça va être cool, après on va faire un petit barbecue. Non mais je sais pas, c'est donc en gros tu es en train de dire que le même match qu'on aurait fait en milieu d'année, on aurait fait un 7-7. En même temps non parce que tu dis enfin peut-être pas un 7-7 parce que mais ils se sont décorés, je veux plutôt dire, j'avais même plus à parler, quand ils se prenaient à peu près 2 ou 3-0 ils se sont dit bon là c'est bon, on va pas non plus exagérer, c'est la fin de saison, on n'a plus rien à gagner. L'envie était différente, c'est clair. Ouais, c'est clair, complètement. C'est clair là-dessus. J'ai Alexandre Flamin qui m'a écrit ça. Bon, je l'ai pas lu, hein, je vous le lis en même temps. Et sur les 20 derniers matchs depuis le 11 décembre, entre parenthèses, 19 points, ce qui donne une moyenne de 0,95 points par match. Le malaise ne date pas d'hier et était présent bien avant les absences de Valdivia, Lemoine, Yaya et Toudgar. J'ai Lolo qui m'a donné, qui m'a montré un truc, le classement en fait de Lens depuis la 30e journée. Donc il me semble que c'est depuis, si je dis pas de bêtises, match contre Clermont, quoi, juste après le Lens Auxerre. Et Lens serait 20e de ce classement, donc dernier, quoi, avec le même nombre de points que Ajaccio, c'est-à-dire 4 points pris en 6 journées, quoi. Voilà, donc en fin de compte, c'est pas depuis, c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui ça se voit parce que c'est un 7-0, mais c'est pas depuis aujourd'hui que Lens balle, quoi. Ouais, c'est depuis. Je pense que c'est aussi depuis on a fait beaucoup. On a levé la patte pour les matchs de championnat aussi, pour la coupe aussi. Ouais, après en même temps la coupe on avait quelque chose à jouer. Hein, voilà. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. On est dernier on n'est pas dernier du classement, on est mieux que classement, on a pu rien à jouer, mais enfin après c'est pas le même enjeu, mais tu peux pas te prendre 7-0. Là j'ai commentaire Twitter, j'ai dit que je lisais. Il y a une fille qui dit Chloé, bon je dis pas son Twitter, l'équipe de Lens pue vraiment la honte, j'ai honte. Donc d'accord. Ah, ok, allez, au revoir quoi. Non mais il m'agace les gens, je veux pas savoir quoi. Tu veux que je te file son Twitter, Vincent? Non franchement Chloé c'est non j'ai rien dit. Mais franchement c'est vrai que c'est vraiment NAMS. Et là ils disent il y a un autre qui balance, je viens de recevoir, il y a presque 15 ans jour pour jour le RC Lens était champion de France. Ouais. Aujourd'hui le RC Lens se fait corriger par Guingamp 7-0. Ça y est tout de suite, qu'est-ce que tu veux. Enfin voilà, donc je sais pas, mais ça me dégoûte un peu. Donc voilà. Ouais. Le truc c'est que
le truc c'est que s'il y a un repreneur qui veut, il viendra jamais chercher un club comme ça qui perd 7-0 contre une équipe de Ligue 2 quoi. Ouais, non, parce que on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le repreneur, bah comme disait Laurent, est-ce que ça va nous faire un coup de pub ou pas? Ça, je sais pas du tout, mais c'est vrai que le repreneur, c'est peut-être lui faire peur. C'est Laurent qui disait, est-ce que ça va nous faire un petit coup de pub ou quoi? Mais le repreneur. Non, mais non, moi je pense pas. Je pense que de toute façon, le repreneur, il va pas juger ça sur un match. Voilà, s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé, il va pas regarder Lens Guingamp un vendredi soir et se dire ah bah non, finalement je fais rien. Mais voilà, et je pense que la meilleure publicité c'est le palmarès de Lens, c'est ce que Lens a fait depuis, voilà, et le public, etc. Enfin c'est ça, c'est ça le centre de formation, c'est ça qui intéresse l'investisseur. Perdre contre Guingamp alors qu'on n'a plus rien à jouer cette saison, je pense que ils ont pas vraiment je pose pas vraiment de questions là-dessus quoi. Ouais. C'est sûr. Ce que je propose, Kevin, bah tu restes avec nous si jamais t'as des questions. On va peut-être prendre William qui attend sagement depuis tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Si tu as 5 secondes. Vas-y. Ouais, ça va. Oui, j'ai un supporter qui veut dire un petit coup. Oh bah oui, bah c'est quoi son vrai nom? Vous voulez? Non, bah son vrai nom, ça il s'appelle Philippe et c'est le papa. Ah oui, ouais, d'accord. C'est pas entre Jérôme et ah non, mais vas-y, tu poses un. Non, pas du tout. Non, c'est pour vous. Non, c'est pas, c'est pour vous, c'est pour réagir vite fait sur la grosse victoire de Guingamp. On va avoir un décalage de génération. Ouais, bah vas-y, passe vite fait, après on passera à William qui attend tout à l'heure. Je mets le micro et vous lui parlez. Hop. Salut Philippe. Oui. Philippe. Oui. Alors Philippe, qu'est-ce que t'as fait? Toi, tu es supporter aussi alors? Oui. Supporter, mais bien déçu ce soir, bien sûr. Quel âge avez-vous, Philippe? Eh bien, 57 ans. Oh, ça va. 57 ans, ça. Et alors, qu'est-ce que... bon, je vous tutoie. Hein, ouais, je vous en prie. Qu'est-ce que t'as pensé de ces matchs je dirais, moi, je vais résumer en une petite phrase. On va dire en avant Guingamp. Et en arrière. Attends, William, on se prend juste après. Si tu peux baisser ta radio. Vas-y. Oui, je résume. En avant Guingamp. Oui. Selon la formule consacrée. Et malheureusement, au vu du match, en arrière Lens, quoi. Voilà, ce sera mon seul propos de ce soir. Ouais, c'est clair. Des gens comme toi qui a sûrement vu Lens champion de France en Ligue 1. C'est vrai que ça va faire mal au cœur quand même de voir un Lens comme ça. Oui. Par contre, une bonne petite équipe guingampaise qui pourrait remonter en Ligue 1, c'est bien aussi. Ouais, enfin ça après c'est autre chose. Ouais, ça sera mieux que Brest. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Donc voilà. C'est autre chose, mais bon, pourquoi pas, on l'a connu, donc ça fait aussi plaisir de voir arriver dans le championnat français des équipes comme Guingamp, entre autres. Ouais, Monaco, Nantes. C'est encore mieux, bien sûr. Mais non, mais c'est ça, Monaco, Nantes, ça serait bien de les revoir en Ligue 1, mais Lens aussi, hein. Voilà, Monaco, Nantes, Lens en Ligue 1, ça serait beau, quoi. C'est mieux. Mais bon, cette année, il faut se résoudre, c'est pas l'année, quoi. Ah oui, non, mais c'est pas l'année. Bon, on se fait ses armes, et puis on verra ce qu'on peut faire l'année prochaine, vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Laissons le temps au temps. C'est sûr, laissons le temps au temps. C'est les expressions que je ne dis jamais, mais ça fait... Jérôme, il est un petit peu ému, non? En l'occurrence, c'est celle qui convient. Voilà, on va dire, pour ce soir, c'est celle qui convient. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. À très bientôt. Salut Philippe. Au revoir. Bonne soirée, hein. Ouais, bonne soirée. Jérôme. Bonne soirée. Et William qui est avec nous, Kevin, si tu avais des questions, n'hésite pas juste après. William, salut William. Salut, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Si tu peux te rapprocher peut-être du micro, ça serait nickel, mais... Ok, c'est bon là? Vas-y, répète, essaye. C'est bon? Ouais, c'est bon, ça devrait passer. Okay. Alors William, par contre, est-ce que tu peux baisser le son de ta radio ou l'éteindre? Parce que pendant qu'il y avait le papa de Jérémy qui parlait, j'entendais l'écho. C'était pas top, si tu peux juste faire ça, ce serait sympa. C'est bon?
Ouais, c'est bon, nickel. Alors, ton petit coup de gueule, ton petit résumé à nous faire. Bah, d'abord, comme j'ai entendu, il y a une équipe qui courait pas, qui défendait pas. C'est une équipe, si on tient une équipe comme ça, on ne pourra jamais monter en Ligue 1. Je pense qu'il y a beaucoup trop de jeunes et qui manquent de maturité, d'expérience. Avec une équipe comme ça, on n'est même pas digne d'être en Ligue 2 déjà. Et je voulais aussi réagir sur le groupe de supporters qui critiquent beaucoup. Donc, comme on disait, quelqu'un disait avec beaucoup de footix, c'est vrai que quand on gagne des matchs, on n'a aucun critique, et quand on perd, il y a beaucoup de je sais pas, on entend de moins en moins bien, je sais pas si vous entendez François ou Jérôme. Non. J'avais parlé plus fort. Ah, vas-y, ouais, c'est bon, c'est revenu. J'ai aussi entendu, comme vous parliez, qu'il y avait le 17 à Lens qui allait fermer aussi, j'ai entendu aussi. Je le croyais pas, mais maintenant que vous en parliez, je le crois. Voilà. Bah oui, tu le crois. Moi, c'est des sources qu'on m'a filé. Il y a plusieurs supporters qui m'ont filé les sources. C'est pour ça que je les filé en radio, mais je pense que franchement, mais c'est au cas où c'est. Ouais, c'est pour l'instant. Au cas où l'investisseur. Après, quand tu regardes, normalement, il y a 3 investisseurs qui sont sur le coup. Faut juste espérer qu'on a une chance sur 3 d'être pris et peut-être quelque chose ne peut être trop pris. On arrête de parler des investisseurs. Ils viendront, c'est tout. Hein. Ouais, c'est c'est ça qui a changé le match ce soir, hein, c'est tout. Investisseur ou pas, c'est pris une branle ce soir, hein. Voilà quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr, et ça fait beaucoup de bruit, peut-être trop là-dessus, et par contre, ce que je disais aussi, il y a beaucoup de gens qui disent bien que le match a été payé. Bon, ça, après. Oui, enfin bon, c'est. Et nous, on n'a pas été payé pour la victoire. Hein. On l'a bien profond. Voilà. William, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, peut-être sur peut-être les joueurs, le meilleur ou le pire joueur? Le pire joueur, je pense. C'est une équipe entière. Après, j'ai entendu que Servus a encore mis 2 buts contre son camp. Les premiers de ses carrières. Ouais, enfin après. Après, j'ai pas vu le match, donc je peux pas vraiment dire qui était le plus mauvais. Ouais, c'est sûr, t'as pas vu le match, mais ouais, ça va pas toujours réagir, mais c'est vrai que ouais, cette équipe de Lens, et franchement, on sait pas ce que ça va faire. Moi perso, je vous le dis, moi j'aime bien faire des paris matchs sur les équipes. Maintenant, je mets plus jamais sur Lens, que franchement, j'en parlais avec des copains, je parie plus jamais sur Lens, que Lens, ils peuvent gagner contre des grosses personnes ou perdre. Et quand les bas du tableau, ils peuvent perdre comme gagner, je sais plus quoi. Franchement, Lens, je les comprends plus en ce moment, franchement. J'avoue que là, je suis perdu. Donc voilà, si t'as quelque chose à rajouter, hein, si tu peux rester avec nous, y a pas de souci. Qui veut finir ou... Non, moi je vais devoir y aller. Ah ok, y a pas de souci. Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y, y a pas de souci. Ouais, non, je fais une dédicace à Martin, mon pote. Et je voulais aussi féliciter s'il y avait des supporters qui écoutent, qui étaient en déplacement, bravo. Ouais, c'est clair. Et continuez votre radio, elle est bien. Merci. Allez, salut. Salut William. Salut William. Bonne soirée, ciao. Merci. La dédicace à Saint-Martin, donc de William, donc, qui est passé tout à l'heure en l'antenne. Donc voilà. S'il y a des auditeurs qui sont repassés, que j'ai dit qu'ils passeraient, envoyez-moi un message, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conversations que j'ai ouvertes. Et franchement, je crois pas que je n'ai oublié, mais si vous entendez, hein, n'hésitez pas. Donc voilà. Kevin, on va peut-être conclure avec toi l'émission, si t'as quelque chose à rajouter pour cette fin d'émission. Ta petite conclusion avec nous. La petite conclusion, c'est que j'espère que Lens va se ressaisir et que ils vont finir en beauté, dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est sûr que ça va pas être. Ouais, dernier match à domicile à Istres. À domicile contre Istres vendredi prochain, et ça sera à suivre sur RC Lens Radio. On aura Pascal qui sera au stade et on fera vivre l'après-match aussi pour la première fois cette saison. Donc voilà, il faudra être au rendez-vous. Alors qu'il y a Patrick Frage qui a mis sur son Twitter tout faire pour se racheter, point d'exclamation. Voilà. Il y a information pour le match Lens-Istres, les places sont passées à 1,50€, hein, donc si ça vous intéresse. À combien? 1,50€. Ouais, c'est vraiment donné. Hein. 1,50€ pour
pour les Mais places. je plaisante, Gaëtan, c'est comme Findus, ça, c'était pour voir qui allait Mais non, mais, tu regardes que l'année dernière, ils ont offert des places dans le magazine, je sais plus quoi, Lens. Thomas, t'as bouffé 2 fois. Hein? Non, mais c'était vrai, je sais plus, c'était il y a 2 ans, non, il y a 2 ans, bien. Ils avaient offert des places dans le magazine de Lens, limite, tu pourrais faire un 11 avant de la place, hein. Pour les c'est pris en ce moment. Non, mais non, c'est 5 €, ça reste, voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un qui me dit, la presse s'interroge sur le match de Lens, ils accusent Lens d'avoir faussé le résultat. Oh, d'accord, ça y est, maintenant. Ouais, ça c'est parti, ouais. Ça, c'est ras-le-bol, ça. Donc dans ces cas-là, dans 2 semaines, si on joue dans la même optique, si on est sûr d'être sauvé, on va aussi perdre contre Le Mans pour aider Le Mans à pas descendre, qui est encore plus en crise financière que nous, dans ces cas-là. Je veux dire, enfin, les polémiques, ça commence à bien faire, quoi. Au bout d'un moment, on peut pas simplement se dire qu'on a été nul ce soir. Enfin, à un moment donné, faut être réaliste. Enfin... Attends, je viens de recevoir une image, peut-être quelqu'un qui vient de me dire ça. L'image, peut-être. Ouais, non, mais Jérémy, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quand on était remonté en Ligue 1 avec OLM. Et qu'il y avait cette polémique aussi, comme quoi on aurait aidé Montpellier à être 3e. Ouais, Montpellier, Boulogne aussi. Ouais. Bah ah oui, Boulogne, voilà, oui, c'était Boulogne, oui, pardon. Ça, quoi. C'est tout le temps comme ça, alors que je veux dire, on n'a même pas d'argent nécessaire pour peut-être de fausser n'importe quel match. Ouais, je veux dire, si tu veux voir du faussement, tu vas plus haut en Ligue 1. Enfin, ça, c'est... Ouais, non, là, c'est vraiment n'importe quoi. Non, mais c'est des excuses. C'est pour ça que je n'aime pas les soirs comme ça, après des fêtes, des gens qui sont, là, surtout les footix, je peux pas les voir comme ça. Ouais, non, mais, non, je comprends, t'inquiète pas. c'est pareil, non, mais c'est des gens qui relativisent pas, et puis c'est tout, voilà, après, on passe par la tricherie, tout ça, mais, non, c'est bon, quoi, faut arrêter. Enfin, les gens, ils ont quel âge? Je sais pas, c'est usant. Ouais, c'est le supporter qui a dit ça, c'est vrai qu'il ça a vraiment été publié sur un site internet, hein, Guingamp a surclassé Lens ce vendredi 7-0 et nanan. Comme quoi il s'est interrogé, donc c'est vraiment la presse qui s'interroge qui s'interroge sur le cas de Lens, qui a faussé le match. Donc ouais, ce supporter qui m'a juste envoyé l'image, je pourrais peut-être vous la filer, je sais pas si j'y arrive à vous la filer. J'ai plein de trucs. Donc voilà. Je sais pas si on peut-être finir avec Kevin ou peut-être Sylvain Dubrul, je sais pas qui vient de se connecter, je sais pas s'il veut se connecter avec nous. Ah bah vas-y, essaie de m'inviter. Bah je sais pas. Ouais, je vais l'inviter avec nous. Et je ne demande même plus son avis à Sylvain. Hop, on invite Sylvain. Et puis on va conclure cette émission là-dessus. Hein. Et on va chanter la Guingampais ce soir. Non, on va chanter rien du tout. On va chanter Bonne Nuit les petits et on va aller de dodo. C'est clair. Elle est fatiguée, Gaëtan. On peut faire un quiz sur les buteurs lensois ce soir. Hein? Si on peut faire un quiz sur les buteurs lensois. Ça oui. J'ai quelque chose, le coach Angevin qui trouve inadmissible ce qu'il s'est passé à Guingamp. Et voilà. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Auxerre d'avoir joué le jeu. Ben ouais, voilà, ça va être ça jusqu'à la fin, quoi. Donc, s'il y en a un qui monte en dernière minute, ça va être une polémique, celui qui va descendre, non, mais en même temps, regarde, non, mais Jérémy, c'est, en même temps, ouais, si tu voulais truquer un match, tu le ferais 1-0 ou 2-0, mais là, voilà. Tu le ferais pour pas que ça se voit, mais là, 7-0, ouais, ça c'est trop évident. Je dis ça, mais personne le verrait, en ce moment. Non mais là, 7-0 ça se voit, donc ça attire l'attention. Mais voilà, si c'était un 2-0 ou 3-0, personne se poserait la question et ça serait plus dissimulé s'il y avait vraiment un truc derrière, quoi. C'est ça que les gens il faut comprendre, quoi. Allez, lance. Voilà. C'était quoi ça? Sylvain qui aussi un supporter de l'antenne, hein, donc je dis ça, je dis comme ça. Donc voilà, Kevin, si tu veux conclure, bah Sylvain, t'as une réaction à nous faire? Lançois triste, c'est toi. Bonsoir à tous. Salut Sylvain, peut-être t'as une réaction à nous faire? Eh ben moi j'ai pas regardé le match et j'ai bien fait, je crois. Peut-être une réaction comme ça, je vais faire vite fait. Non, mais après je pense que match truqué, je pense pas, surtout vu comment c'est contrôlé actuellement, je pense pas. Après ça va rien dire, mais bon, 7-0 ça fait quand même lourd, quoi. C'est clair que... Après je vous dis, j'ai pas suivi le match, je connais pas les actions, j'ai été voir un magnifique feu d'artifice, donc voilà. Ouais, vraiment. C'est ironique quand même aussi. C'était mieux de l'homme, on verra après. C'était peut-être mieux de voir ton feu d'artifice que le match qu'on a vu ce soir, franchement. Bah, il y a eu un feu d'artifice de but aussi. Non, j'invite un peu ceux qui voulaient réagir pour faire la fin d'émission. Je propose
de résumer le match en quelques mots chacun, qu'on fera ça à la fin. Ah ouais. Donc ça risque de clasher un peu à mon avis. On doit changer de mots, chacun dit un mot différent. Du match qu'il a reçu, c'est un petit truc que je vais mettre en place. Attends, Gaëtan, je peux passer une dédicace? Vas-y François. Je passe une dédicace à Sylvain D qui se reconnaîtra. Je t'aime. Moi aussi, François. Non, mais c'était pas toi, putain. Ah, c'est un autre. Bah attends, t'as qu'à préciser, hein. Donc, ce que je propose de faire, si plus personne a quelque chose à rajouter, chacun entre nous va dire un mot pour résumer cette performance lançoise. Je peux faire une petite dédicace avant? Vas-y Kevin, fais-toi plaisir. Donc faire une dédicace aussi? Ouais, moi aussi. Moi aussi. Attendez, on va chacun son tour. Avant de couper ça, je veux vite juste lire un dernier message, quelqu'un qui m'envoie. Si je peux me permettre de vous demander de faire passer un dernier petit message que j'ai oublié de faire passer à l'instant, c'est William. Venez nombreux dimanche après-midi à 15h au stade de Neu-les-Mines et venez nous rejoindre au petit COP d'une 50aine de personnes qui s'est formé pour le match contre Valenciennes. Donc voilà, message passé. Donc 15h après-midi au stade Neu-les-Mines. Venez nombreux pour un petit cup qui est fait organiser. Donc un petit cup contre le match de Valenciennes. Donc voilà, faites vos déguis ceux qui veulent, chacun son tour. Kevin, vas-y. Donc étant grand sportif, je fais une petite dédicace à un Parisien. Rémi se reconnaîtra. C'est nul. Il y a rien sur les Parisiens. Et aussi, dernière chose que je vais rajouter aussi, demain, 18h à Bollard, vous pouvez y aller, il y a CFA qui joue, elle joue sa relégation, elle joue le maintien, je veux dire plutôt. Elle joue le maintien, donc elle joue la relégation. Putain, la courte donc que j'ai on dit d'avant, si jamais demain il gagne avec un gros score, il y a un match truqué de l'équipe qui est venue. Voilà. Et je rajoute aussi pour le truc, c'est gratuit avec la présentation de la carte d'abonnement ou 5 € pour les autres qui sont pas abonnés. Donc le match de CFA demain. Donc voilà. Ça c'est pas une blague, comme Jérémy me fait souvent. Des autres personnes avec fin du. Donc Kevin, vas-y, ta petite dédiée fait pour le petit Parisien. Ouais. Voilà. Jérémy, à toi si tu voulais en faire une. Oui, lequel, Jérémy? Jérémy, toi. Ah, d'accord. Alors moi j'ai une dédicace à faire à Jérôme Humry, qui malgré la défaite reste dans mon cœur, tu le sais. Et ma proposition, n'oublie pas, elle est toujours valable. Le jour de la Ligue 1, on sera ensemble pour de bon. Voilà. Bah putain, heureusement que le marché est passé. Donc, c'est pour ça que je le dis. Attends, hop, je réponds juste. Voilà. Et puis maintenant, au tour de Sylvain, si tu veux faire une petite dédicace. Eh ben moi je donne rendez-vous à tout le monde demain à Lens pour soutenir le CFA. Tu dis une dédicace, mais bon, si tu peux pas. C'est pas vraiment une dédicace, mais bon c'est plus un message, un appel à l'aide on va dire aux supporters on était déjà assez nombreux mercredi. Faut l'être encore plus demain car la CFA est en grosse difficulté, faut aller les soutenir quoi. Sylvain, est-ce que tu aurais vu Jérôme mercredi? Il était pas loin, j'ai pas été le voir, il était pas loin. Il m'a vu, mais il a pas osé me voir tellement que... Il a été impressionné, c'est ça? Voilà. Il est tellement beau, j'ai pas été le voir. On était en présidentiel. Ça, je confirme. Je suis en présidentiel. Non mais si tu vas demain, je viendrai te faire un petit bonjour. Ouais, un petit smack. Un petite base. On ira monter c'est ton tour de faire ta petite dédicace si tu veux. Vas-y, fais-le. Moi je fais une dédicace à Jérôme et puis à toute l'équipe de RC Lensois. Radio et .fr. Voilà. Voilà. Je sais pas comment vous allez finir à deux de Lob et Jérôme, mais je crois qu'il est pas loin et je crois que tu vas pas le finir. Donc voilà, Jérôme, si tu peux rester dans le même micro si tu veux, mais petite dédicace. Jérôme. Pardon. C'est pas ce qu'ils font, mais... Ah non, en fait, moi je vais faire une dédicace à François. Vos gueules. À François, parce qu'on a commenté un bon match ce soir, il y a eu des buts. Ouais, il y a eu des buts, c'est que de le dire. Et puis une dédicace à Florence, Séverine, Jérémy, Mouloud et... Allez, Paris! C'est qui Florence? Bon, enfin, ouais. Je crasse un ami parisien.
Florence. Oui, parisien. Enfin bref. François, si t'as une petite dédicace, n'hésite pas. Ouais, moi je veux faire une dédicace, voilà, pour Jérémy en fait, parce qu'il ose pas le dire, mais voilà. Je veux faire une dédicace à Philippe, le papa de Jérémy, qui est aussi le beau-père de Jérôme, par alliance. Voilà. Bon papa d'abord. Donc Sylvain, on est désolé pour toi. Ouais, j'ai déjà pris Sylvain, désolé. Donc voilà, petite anecdote de passé. Et puis moi je vais finir pour vous dire que je vous aime. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, je suis méchant. Je fais une dédicace aux 835 personnes qu'ils ont sur la page Facebook de RC Lensois Radio. Tu vois, moi j'aime tout le monde, j'aime 835 personnes. Il y a pas le micro là. Je vous invite dans mon lit si vous voulez. Donc merde. Donc voilà, donc on va finir avec le mot de la fin. Donc chacun à votre tour, vous allez dire la performance de l'équipe lensois de ce soir avec un seul mot. On va commencer avec moi, parce que sinon je vais en chier. On doit trouver un mot à chaque fois différent. Ah ouais, chaque fois un mot différent. Donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots différents pour qualifier la performance de nos lensois ce soir. Je commencerai par honteux. À toi, Jérémy. Consternant. Oula. Kevin. Laborieux. Oh là, des mots dictionnaires, toi. François. Désastreux. Désastreux. Jérôme. Je dirais, pardon. À chier. Non, il y a deux mots là-dedans. Ah merde, merdique. Ah oui. Bon, je te rappelle dans 5 minutes. Qui? Jérôme, il demande à sa mère. Ah, je comprends plus rien. Hein? Je comprends plus rien. Il faut que tu dises en un mot la performance de Lensois. Ah, je l'avais dit merdique. Ouais, je peux passer. Delob. Bouh! Non, c'est pas un mot, bouh. Ok, nul. Nul, si tu veux. Et Sylvain? Je dirais explosif. Comment? Explosif. Explosif, ouais. Et j'ai un mot du papa qui a dit inquiétant. Inquiétant, je le comprends. Une Merci, petite dédicace à ton papa, Jérémy, qui est très gentil. Je t'aime, papa. Et au beau papa de Jérôme. Donc voilà, on se retrouve donc pour une prochaine radio libre, qui sera mise sur le site rclensois.fr dans le planning ainsi. On vous tiendra au courant et sur la page Facebook RC Lensois Radio que vous pouvez rejoindre. Vous êtes plus de 830, ça fait plaisir. Donc venez partager, aimons-nous. Je sais pas. Donc c'est bien, t'as des amis, Gaëtan. Tais-toi, j'en ai plus que toi. Pas beaucoup, mais bon. Et ouais, je veux juste rajouter aussi ceux qui m'ajoutent sur ma page Facebook privée, franchement. Vous pouvez vous abonner, je sais pas quoi ça sert, mais j'ai activé le truc. Ça sert à rien. Je sais pas, j'en ai 16. Je sais pas quoi ça sert. Et vous pouvez vous abonner, ça vous fait plaisir, mais je vais pas accepter tout le monde parce que sinon j'ai pas fini. Donc voilà. Donc je vous balance. Je peux ajouter quelque chose aussi? Vas-y. Je sais pas si. Non, pas bonsoir. Je voulais juste ajouter que ce soir Lens a été pourri et qu'on a une supportrice de Guingamp qui est avec nous qui est très contente. Voilà. Et, tous les jours, t'as des nouveaux gens là. La dernière fois, c'était clair. Ouais, c'est clair. Écoute, toute la Ligue 2. Tu pour une culture de Ligue 2. Non, je vais rien dire. Ouais, je suis parti. Fais quelque chose avec la fille que je pense. Et puis. Non, on passe le jingle. Tu m'envoies le numéro tout à l'heure. On passe le jingle. On se retrouve pour une prochaine Radio League et pour le match prochainement à domicile si je me trompe pas. Donc commentaire Pascal Guillain en direct du stade Bollard, donc un professionnel du commentaire. Je remercie François et Jérôme aussi d'avoir commenté ce match, de leur voix très masculine. De rien, j'ai pris un plaisir avec François. Un plaisir, le cochon. Voilà, salut à tous. Au revoir. Salut. Bisous, sortez couverts si vous sortez. Salut à tous. Des sons et heures. Tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing. Réagissez à l'actualité. Discutez entre supporters dans les forums. Et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des sons et or par des passionnés pour des passionnés. Coupé.